T'es un peu long, non? On t'entend. Mais t'es un peu long quand même. Et coucou les copains! Bienvenue sur ce nouveau Meeple Croûte Ça me gratte l'œil. qui est tout particulier pour deux raisons aujourd'hui, Blandine. Oui, j'ai le stress. Oui, première raison pour laquelle ce Meeple Croûte est étonnant. Coucou tout le monde, coucou Coucou les petits Steph. poulets! Première raison pour laquelle c'est un Meeple Croûte pas comme d'habitude. J'ai un signe. Alors trois raisons. La première, c'est qu'elle a un cil dans l'œil. Sinon, les deux vraies raisons, c'est que de un, eh ben, on est dans un endroit un petit peu différent. Voilà, regardez Oui. les beaux cadres de chez Blandine. On n'est pas dans le cadre habituel, mais on est avec des cadres. Tu es là? Ah ouais. Tout le monde dit qu'ils sont jolis les cadres. Oui, j'ai galéré jusqu'à il y a 3 minutes. C'est normal qu'ils ne sont pas droits. Mais tu vois, c'est ce que je Non, dis. mais c'est là, regardez, en fait, ils sont parallèles au canapé. C'est juste qu'il y a un espèce, En fait, on est dans un autre truc il y a un espèce temporel. d'effet de style chelou qui rend. Vous direz bien ce que vous en pensez, mais voilà. Mais c'est droit, en vrai. Oui, c'est droit, mais regarde, c'est parallèle, au canapé. Bon, le canapé est un peu comme ça là, mais vraiment c'est droit. C'est juste que c'est le. Voilà, c'est la caméra, tout ça. Et vous voyez, je me suis même offert une plante. Ça fait Ça fait 30 ans que j'ai jamais eu de plante. Enfin, j'ai jamais eu de plante de ma vie. Et je me suis offert ma première plante avec mon C'est premier cool, pot. ça fait beau comme ça. Les deux raisons qui font que ce Meeple Croûte est spécial, un, bah vous l'avez vu, c'est le décor, on est chez Blandine. La deuxième raison pour laquelle ce Meeple Croûte est un peu Attends, je vais boire spécial, mon café. c'est qu'on Regardez va ma pas- tasse, comme elle est incroyable. J'ai on une va petite pas tasse à la parler maison. d'un jeu, on va pas faire un jeu ou faire une partie de jeu ensemble, on va discuter des jeux. Et donc on va discuter de nos tops de jeux, donc on va essayer de faire ça tous les mois. On remettra sur YouTube, sur les jeux qui nous ont marqués pendant le mois, et on Oui. va faire ce qu'on appelle une tier list. Je sais Oui, pas ça, si c'est vous, lui qui sait. Hein. Moi, je sais pas si vous connaissez le concept de la tier list, c'est Blandine, quelque ça chose va. Pourquoi? C'est tendu. Oui, j'étais toute tendue. C'est un concept qui est utilisé beaucoup dans le jeu vidéo. On va classer des personnages, des classes de personnages, des compositions, ce type de choses dans les jeux vidéo. Alors ça a été aussi utilisé, c'est utilisé aussi dans pas mal de choses pour faire des classements des choses qui nous plaisent. Et donc nous on va faire une tier list. Il y a déjà le visuel qui est prêt. Alors le mien, parce que le sien je ne l'ai pas pu le préparer. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas encore notre tier list. On va le découvrir ensemble, même si on a Ouh. quelques doutes. Donc on va avoir trois catégories. Mais avant de parler de cette tier list là, il faut savoir que vu que c'est une vidéo qui est sur YouTube, on est en Meeple Croûte et on vient de dire que le Meeple Croûte est particulier aujourd'hui parce qu'on est ici et parce qu'on va faire une tier list. Oui. Mais qu'est-ce que le Meeple Croûte, Blandine, pour nos amis de YouTube? Le Meeple Croûte, c'est l'émission du lundi midi avec les pro Meeple qui sont juste ici, Adrien et moi-même. Et en T'as pris fait. ton petit ton BFM. Ah, pardon. Vas-y, j'aime bien, vas-y. Et du coup, on parle de jeux, on joue avec vous pendant votre casse-croûte du midi. Donc du coup, normalement, c'est le lundi Enfin, c'est toujours le lundi. Le mardi à 99%. Et les autres 90. 90%, 87, on trois quarts. essaye au maximum. Et sinon, peut-être que vous avez d'autres Meeple Croûte qui seront impromptus. Et du coup, vous pourrez regarder sur notre page Instagram. Tout est noté à chaque fois au début de la semaine. Si plusieurs Meeple Croûte, il y aura. C'est ça. Donc voilà, vous cassez votre casse-croûte le temps de midi pendant que vous vous ennuyez sur le banc pendant votre pause du midi au boulot. Vous regardez les points Meeple, c'est le Meeple Croûte. Du coup, tous les lundis, les mardis, souvent, les mercredis, de temps en temps. Et pendant les vacances, on va même tirer sur le jeudi comme la semaine dernière. Tout à fait. Voilà. Et du coup, Moi aussi, moi, j'ai pris mon ton propose BFM. le jingle. Non, on peut pas. Pourquoi? Parce que je vais la mettre sur YouTube. Et vu la musique, Ah, bah ouais. On sait pas si on peut avoir les droits sur le petit jingle qu'on a fait. on peut Donc, pas si le vous jingle. voulez voir Si vous voulez voir le Le jingle, jingle, il faut venir. venir en live. On va faire donc cette fameuse tier list. Donc qu'est-ce que c'est? On va mettre la tier list. Des fois, il y a plusieurs catégories. Nous, on va mettre 3. On va mettre T1, T2, T3. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez, Blandine va mettre dès demain, parce qu'aujourd'hui, le tournage, c'est le 30 octobre. Je pense que je vais mettre la vidéo sur YouTube demain, le 31. Ce sera le dernier jour du mois d'octobre, juste Oui. avant Halloween. Halloween. Et donc, on va faire le top des jeux qui sont sortis de la rentrée jusqu'à Halloween. Donc, en gros, un mois et demi Ouais. de jeux qui sont sortis. On va donner notre avis, qui est une liste non exhaustive et qui peut évoluer parce qu'on ne peut pas jouer à tout. On l'a Ah oui. vu, il y a quand même nos confrères du passe-temps ont ciblé plus de 170 jeux qui sont sortis dans le mois. Donc, si tu veux, Ah oui. on ne peut pas jouer à tout, c'est pas possible. 58 jeux rien que la semaine dernière, donc c'est un petit peu abusé. Donc on ne peut pas jouer à tout. Il y a des jeux qu'on ne citera pas parce qu'on ne veut pas les mettre dans la liste, mais parce qu'on n'y a pas joué, on n'y a pas encore joué. On peut citer par exemple les jeux qu'on n'a pas joué, qui ne seront pas là, que moi j'ai très envie de jouer. Blandine, tu me dirais si c'est le cas aussi pour ces jeux. Quelques Ah, exemples. t'es chier parce que du coup, j'avais préparé cette liste. C'est vrai?
Et du coup, je l'ai déchiré parce que je me suis dit qu'on n'allait pas en parler. Ah bah, tu peux en parler un truc. Moi, Mais je me rappelle plus. j'ai donné un exemple. N'interviendra pas dans cette liste parce qu'on n'y a pas joué, pas par goût ou par choix. Par exemple, Expédition. Chez Matago, le nouveau jeu dans l'univers de Sight que j'ai très envie de jouer, on n'y a pas essayé. Almost is Innocent, qui me fait un petit quelque chose aussi, j'ai pas pu essayer. Art Project, un jeu coopératif, c'est pas mon genre, mais on en parle beaucoup. Mais ils sont où alors? Ok, je Terraformir Mars, le jeu de dés que j'ai la grande curiosité d'essayer. Empire's End, que j'ai très envie d'essayer aussi. Bref. Ouh, punaise. Coucou, Bienvenue, Meeple. nouveau Meeple. On est, voilà, un exemple, voilà, 5 jeux dont on ne parlera pas, mais il y en a plein d'autres. Moi, sais pas je si t'as d'autres exemples pense à sortir. Septima. Septima, par exemple, des jeux qu'on chez a. Super Meeple, Ouais. j'avais vraiment envie de tester. Donc, on n'a pas pu essayer 200 jeux. Bah, en un c'est mois. pas possible. C'est pas possible. Donc, on va en citer Adrien, quelques-uns. on sait que la coopération, c'est pas ton fort. Oui, mais justement, celui-là, il me fait quand même un petit peu de l'œil et de plus en Et plus. Challenger 2? Et peut-être. Oui, mais vu que c'est entre guillemets. D'ailleurs, c'est pas Challenger 2, c'est Challenger Beach Cup. Oui. Ils tiennent à dire que c'est pas un 2, parce que vu que c'est un stand-alone. Voilà. Bref, il y en a plein qu'on n'a pas pu essayer, donc on n'en parlera pas pour ces raisons-là. Du coup, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un petit descriptif de ce qu'on va appeler T1, T2, T3. Donc, Ouh on va là faire là. plutôt que faire un top 10, on va faire dans l'ordre jusqu'au premier. C'est toujours un peu compliqué. Donc là, c'était un exercice qui n'était pas évident. Avec, je me Je disais, mange un peu de sucre. on va faire un Twix pendant que je suis en train d'expliquer le Parce concept. que 2 doigts coupe fin. Bah, Ça a pas marché. Ça n'a pas marché, je pense avoir relevé le son, ça n'a pas marché. Mais quand même, c'est caramel beurre salé, je tiens à préciser. C'était un exercice qui n'était pas évident parce que savoir dans quel. Alors, faire un classement de top 10 à top 1, c'est encore plus difficile. Donc là, j'ai voulu changer le concept, mais il n'était pas évident non plus. En tout cas, vous avez en T3, ça va être les jeux auxquels on a apprécié jouer. Mais si on n'y rejoue pas, c'est pas forcément grave. On trouve que c'est des bons jeux, mais potentiellement, éventuellement, c'est pas notre cas à nous. Ou ça peut être notre cas, mais voilà, c'est des bons jeux. On a apprécié jouer. Voilà. En T2, ça va être les jeux qu'on a beaucoup aimés. Si on nous propose d'y jouer, on y jouera volontiers. Nous-mêmes, on proposerait éventuellement pour y jouer. Et voilà, donc c'est des très bons jeux qui sortent peut-être pas autant du lot que ça pour les mettre en T1, mais c'est déjà des très bons jeux pour nous. Alors, moi j'ai pris le T2 dans le sens où je me mets à la place de quelqu'un. J'adore y jouer, mais malheureusement, il faut faire un choix parce que financièrement, on peut pas acheter tous les jeux. On peut pas acheter tous les jeux et justement. Et du coup, c'est pour ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, bah, c'est à peu près ça parce que justement pour moi en T1, c'est les jeux qu'on a. C'est selon nous les meilleurs jeux, les jeux auxquels on a pris le plus plaisir à jouer. Et c'est ceux qui justement, on veut dans notre ludothèque quoi. C'est ceux-là, c'est sûr, on les veut dans notre ludothèque, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà en gros, dans tous les cas, c'est des jeux qu'on a considérés comme bons. Les 3, c'est des jeux qui sont, c'est horrible à dire, mais que bons. Les 2, c'est des très bons et les 1, c'est on les veut absolument. En gros. Selon nous, toujours. C'est totalement subjectif et encore une fois, cette liste peut être amenée à changer, notamment quand on fera à Noël, comme tout le monde, on va faire un top de l'année. Il y a les jeux qu'on a cités par exemple, et peut-être qu'ils vont rentrer dans la catégorie parce qu'on n'a pas le temps de les jouer d'ici là. C'est vraiment une petite liste à nous. Voilà, ce sera notre tier list, ce sera la petite tier list pour Meeple qu'on fera tous les mois. Et voilà, salut. Et du coup, ben voilà. Donc c'est un petit peu le concept là. Je pense que ça peut être sympa, ça change. Personne n'a jamais trop de fait de clients. On fait toujours des top 10, des machins, des trucs. Je pense qu'une tier list, ça peut permettre peut-être d'y voir un peu plus clair. Ça donne un listing de plein de jeux qu'on trouve sympa. Et puis avec une petite préférence pour certains, comme ça permet de mentionner pas mal de jeux. Oui. Donc n'hésitez pas à nous dire à la fin du live ce que vous en avez pensé. On va essayer de faire ça en 1 heure maximum pour que la vidéo soit pas trop longue. Quoi? C'est drôle. On commence par quelle tier list du coup? On fait 2 T3 vers T2 vers T1. Forcément, on va commencer. T3 Oui, on commence par T3. Oui. C'est moi qui vais commencer. Pourquoi? Parce que tu m'as dit la quantité toi que tu avais. J'ai plus de T3 que toi tu as de T3. Ok. Parce que on a dit la quantité. Mais on fait ping-pong ou pas? On fait ping-pong, bien sûr, on fait ping-pong, sinon c'est pas drôle. Par contre, on va parler de jeux l'un après l'autre. On en a pour 27 heures. Non, je vous jure qu'on va faire rapide. Surtout que les petits, imagine que moi je vais citer un jeu en T3 et Blandine va dire ah moi c'était un T1. Je dois dire? Bah oui, tu dois dire parce que sinon, si on attend jusqu'au moment, ça va être un peu compliqué. Quand on va revenir au T1, tu vas reciter un dont on a déjà parlé. Donc, on va essayer de citer ceux en premier qu'on imagine que les autres ont mis comme nous, n'ont pas mis mieux, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que moi, un jeu que j'ai mis en T2, que je sais que tu as mis en T1, ça sera pas le premier que je citerai en T2. Ok? Non, tu la vois pas, ma liste, arrête de tricher. Donc, on va commencer avec, pour nous, les T3. Pour toi? Voilà, pour moi, un premier. Oui. En T3, le premier que j'ai envie de citer, c'est Amalfi, qui était un jeu que je sais que tu n'as pas cité, je pense, dans ta liste. Non. Voilà, que tu n'as pas particulièrement toi apprécié. Moi, j'ai bien aimé, et quand j'ai lu les règles, et quand j'ai vu la boîte, comme beaucoup de personnes qui m'ont dit à peu près la même chose, c'était étonnant. C'était un jeu auquel on avait envie de jouer, alors qu'il n'avait rien d'original.
c'est un jeu de pose ouvrier, de gestion. On ne peut plus classique, mais tu sais pas pourquoi, tu as envie d'y jouer quand même. Et effectivement, j'y ai joué et je suis content d'y avoir joué. Ce qui change, c'est que là, c'est pas de l'ouvrier classique, c'est des bateaux. Donc là, ça change un petit peu en termes de thème, c'était chouette. Et ce que j'ai bien aimé, le seul truc entre guillemets qui était un petit peu original, c'est la manière de récolter des ressources. On va amener les bateaux dans les, comment ils appellent ça, dans les cales. Ça va être, en fait, quand on va placer nos ouvriers, donc nos bateaux, ça va permettre de déplacer d'autres de nos bateaux dans des cales. Et quand on va vouloir récupérer des ressources, eh ben, on va récupérer les bateaux de ces cales et on va générer 2 ou 3 ressources en fonction de dans quelle cale on les a mis. Et en plus, ces cales-là sont très thématisées. La thématique est vraiment chouette. Ça colle à tout ce qu'on fait. Je trouve pour un Eurogame assez immersif dans ce qu'on fait. Donc franchement, chouette jeu. Maintenant, effectivement, pas assez original pour être dans du T2, T1, etc. Mais qui mérite franchement son attention. Parce que même si la mécanique est un peu plus simple, et ben, moi je l'ai trouvé très chouette. Et voilà mon premier jeu que je mets en T3. Blandine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le jeu là? C'est le numéro 1 de ta T3? Non, Ah. c'est le premier que je cite. Ah, d'accord. Non, ils sont censés être tous à peu près au même niveau. C'est le principe. Non. Bah, c'est toi qui le préciseras. Mais Ok. ils sont censés être à peu près tous au même niveau. Voilà. La Moi, je mets gestion, mon numéro 6 ou pas? Rico dit que. Ah, tu n'as pas besoin de mettre numéro 6, hein, c'est juste. Non, mais moi, je les ai classés comme il faut. Hein. D'accord. La gestion des bateaux m'intrigue beaucoup, nous dit Ririkou. Sur le petit. Voilà, qu'on y était quand même, le chat est toujours actif. Oui, Rejoignez-nous les lundis midi. les petits copains. Voilà, sur YouTube. On parle à YouTube, t'as vu. Oui. Et donc voilà, pour moi, donc pas grand T'en chose as à dire beaucoup, sur Amalfi, beaucoup sur... toi. Ben non, après, moi, c'est vrai que c'est... voilà, j'étais contente de faire une partie, mais ça n'a pas été un coup de C'était cœur pas pour moi. réglé. C'était pas réglé. Moi j'ai pris plaisir, mais voilà, ça fait partie des T3. Si je joue pas, c'est pas grave, mais j'ai content d'avoir fait une partie. Blandine, ton jeu à toi. Vous avez vu, on fait vite. 2 minutes, hein. Ouais. 2 minutes par jeu. 2 minutes par jeu. Ben moi, comment dire... le dernier de ma tier list 3, c'est Spellbook. Parce que du coup, Spellbook, c'est un jeu où bah c'était pas foufou, clairement. Mais pourquoi tu viens Coucou, Coucou, Nicole. nouveau Meeple. Bah, pourquoi tu viens dans ta tier list si c'est pas foufou Parce que c'était pas fou, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un truc qu'on trouvait pas ailleurs. Et j'ai trouvé ça cool. Et je pense que c'est un jeu, certes, voilà, c'est pas un jeu qu'on va tous acheter pour avoir dans notre ludo parce que c'est pas un incontournable, selon moi. Mais je trouve que essayer une partie de ce jeu, c'est intéressant. Je te rejoins qu'à moitié. Alors moi j'ai pas apprécié le jeu. On avait essayé en live une partie parce qu'on nous a dit que le jeu était mieux à 2. On avait joué à 4, on n'avait pas aimé, on a joué à 2. Est-ce que c'est mieux à 2? Oui. Est-ce que c'est suffisamment mieux à 2? Non. Moi j'ai bien aimé effectivement l'idée de la mécanique. En fait l'idée est chouette, la promesse est chouette, mais je trouve qu'en termes de sensation, c'est pas, Ouais, du tout, c'est pas du tout retranscrit. Et j'ai pas pris plaisir en jouant quoi. Malgré que je sais que Casmo croit beaucoup en ce jeu. Oui. Euh, Et puis il faut souligner Fesco et quand tout, même mais- qu'il y a du beau matériel. Voilà. Moi c'est un truc, Ok. voilà, j'avais envie de le mettre. Ça marche. Moi, je ne l'ai pas mis dans mon T3. En T3, Non, je... j'étais dans la cuisine, il s'agit de quel jeu? C'était Spellbook. Ouais, le deuxième, c'était Spellbook. J'avance, est-ce que là on voit? Non, on Non, voit tu peux te ravancer pas. tranquillement. Incroyable. Autre jeu que j'ai envie de mettre en T3, je vais mettre Humanity. Humanity, qui est un jeu de... un peu dans le registre d'Amalfi, c'est-à-dire c'est de la pose d'ouvrier et de la gestion. Bombix et Johan Levet. Ouais, Johan Levet, j'en ai deux Johan Levet dans mes T3, c'est le premier. Chouette, on y a joué, c'est Johan qui m'y a fait jouer d'ailleurs. Très cool, donc jeu de pose d'ouvrier, gestion, on a devant nous notre en gros plateau personnel qui va nous permettre, il y a un petit système malin où on va tourner les tuiles par rapport aux ressources qu'on va utiliser. Et nos ouvriers qui sont sur notre plateau, on va les mettre sur le plateau principal. Il y a une espèce de petit plateau tournant, assez ingénieux aussi. On va mettre notre ouvrier devant une zone qui va nous permettre de récupérer une tuile pour agrandir notre zone à nous, ou des bonus, etc. Et en fait, ce qui est assez malin, c'est qu'en fonction de là où on va le mettre, l'ouvrier, en général, à la fin de chaque manche, on va récupérer sur nos ouvriers. Là, on va le récupérer seulement s'il est placé au bon endroit. C'est-à-dire qu'à chaque fin de manche, le petit truc au milieu va tourner au moins 2 crans, plus il y a eu plus de tuiles qui ont été récupérées. Et si le cran a dépassé ton ouvrier, tu le récupères. Si tu ne l'as pas dépassé, tu ne le récupères pas. Donc des fois, tu vas mettre un ouvrier assez loin parce que tu veux forcément une tuile. Par contre, il faut t'attendre que pendant 1 ou 2 manches, tu n'utiliseras pas un ouvrier et tu auras au moins un ouvrier de moins que les autres. Donc ce système-là est plutôt malin. Le matos est chouette. La boîte est... C'est con, hein, mais le rangement, etc. superbe. La règle de jeu, une espèce de règle en dur qui est super jolie. Donc franchement, super jeu. Donc très content d'y avoir joué. Par contre, pourquoi je le mets que en T3? C'est parce que pour moi, il souffre
En fait, c'est un jeu, Yuan nous a dit que ça fait 8 ans qu'il est en développement. Ça fait 8 ans qu'il l'a créé. Et en fait, ça se ressent un peu, c'est-à-dire qu'il sort 1000 jeux par an et finalement, il va être noyé dans la masse. Alors que s'il était sorti 4 ans avant, il n'aurait pas été noyé dans la masse. Voilà. Entre-temps, il y a 4 ans et aujourd'hui, il y a 5000 jeux qui sont sortis. Et du coup, les petits twists assez innovants dont j'ai parlé, ils ne sont pas assez puissants pour faire que le jeu sorte du lot. Alors que s'il est sorti il y a quelques années encore, ça aurait pu être le cas. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est un jeu suffisamment chouette pour le citer ici. Et on a pris plaisir, on a fait 2 parties. Et on a pris plaisir en y jouant. Et c'est un très bon jeu. Et ben moi, je suis pas d'accord avec toi. Je sais que tu n'es pas d'accord. Parce qu'il fait partie de mon tir 1. Et 1 Oui. Mais non. Si. Je pensais que tu l'aurais mis en 2, celui-là, tu vois. Non, il est en 1 parce que peut-être que voilà, pour des joueurs qui sont à tout le temps acheter des jeux de société, effectivement, vous ressentez une bête qui m'embête. Du coup, tu m'écris dessus. Pardon, il s'efface. Et du coup, moi j'ai trouvé clairement qu'il avait un apport. Certes, j'ai passé des très bons moments pendant les parties et je pense que c'est primordial dans le jeu de société. Et j'ai trouvé la DA top. La boîte est vraiment belle. Tous les petits rangements, les petits coffres, tout est incroyable. Et chaque partie, eh ben, c'était une autre sensation de jeu. C'était vraiment cool. Et tout dépend avec qui tu joues, mais moi j'ai trouvé que ce jeu était plutôt cool. Et si je devais acheter moi des jeux comme ça fait partie des jeux que je serais potentiellement. Moi je pensais vraiment que tu l'aurais mis en 2. Je savais que tu l'avais mieux classé que moi, mais je pensais pas en 1. Il y a Box qui dit la même chose que moi, qu'effectivement il a 10 ans de retard après tenter. C'est exactement ça. Voilà. Donc ok, tu l'as mis en 1, je pensais pas. Donc voilà, Humanity. À toi du coup de dire ton prochain jeu T3. T'as vu, on enchaîne, on est bon, hein, on tarde pas trop. Et ben du coup, prochain T3. Coucou nouveau Meeple. Et salut nouveau Meeple. Le prochain T3, c'est aussi un Johan Levet. Oui. Et c'est archéologique. Oui. Alors pourquoi je l'ai mis en T3? Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas du tout ma came de jeu. Je sens le potentiel, je sens que voilà, effectivement, il y a quelque chose qui se fait. Mais pour moi, voilà, un esprit Turing Machine, je n'ai pas cet esprit Turing Machine et ça ne marche pas avec mon cerveau. Mais en réalité, j'aime beaucoup la DA, je trouve ça vraiment top, le fait de pivoter tous ces trucs-là incroyables, ingénieux. Il est fort pour faire des trucs comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est pas le genre de jeu où j'irai m'orienter pour acheter. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a toujours un travail de fou et on ne le dira jamais assez. Salut les nouveaux arrivants. Salut petit panda. Je l'ai mis en T3 aussi. J'ai mis en T3 aussi parce que voilà, c'est pareil, moi les jeux là, c'est pas trop ma came. Mais toi, Turing Machine, bon, archéologique, c'est un peu le successeur, l'héritier de Turing Machine. Moi, Turing Machine, je pense que je l'aurais même pas mis en T3. Moi, c'est un jeu qui ne m'a pas plu. Même si j'aurais quand même mis parce que je sais que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, mais c'est vraiment pas ma came du tout. Notamment par l'interaction qui, moi, j'en ai besoin, il n'y en a pas du tout. Archéologique, je l'ai préféré déjà en termes de thème. Ensuite, en termes d'interaction, même s'il n'y a pas grand-chose de plus, mais il y a cette petite course d'interaction où si tu poses une question facile, tu vas avancer rapidement sur la piste de temps. Si tu poses une question difficile, tu avances doucement. Et c'est toujours celui qui est le dernier sur la piste de temps qui doit jouer. Donc, c'est très léger, mais il y a quand même cette interaction-là qui fait que je trouve ça chouette. Le thème est cool. Et puis, il est moins abstrait qu'un Turing Machine. Ou Turing Machine, au-delà d'essayer de comprendre la réponse, tu as du mal à comprendre la question. Là, voilà, l'idée, c'est de trouver une disposition de polyomino. Donc, c'est beaucoup plus concret. Et donc, c'est plus grand public. Les gens qui sont ultra cam, matheux, etc., préfèrent Turing Machine. Mais celui-là, il est plus tout public pour les bonnes raisons. Donc, très bon jeu, mais ça reste pas notre cam. C'est un bon jeu et je crois qu'il n'a pas un grand succès. Par rapport à Turing Machine évidemment, mais je crois qu'il n'a pas un succès de fou et c'est dommage parce que je pense vraiment que c'est un bon jeu et que les gens se disent juste c'est un Turing Machine 2. Ils ont trop de la chance, ils se voient avec Jojori et Petit Panda. Nous aussi on veut venir. Voilà, il y a plein de gens qui pensent que c'est la suite de Turing Machine, donc c'est bon, j'ai déjà Turing Machine, j'achète pas. C'est con parce que c'est pas le même jeu. Non. Donc c'est dommage et voilà, il mérite je pense plus de succès que ce qu'il a. Tout à fait. Voilà pour archéologique. Du coup c'est à moi d'en dire un truc. J'ai une pub lequel est comme Turing Machine qui n'en est pas un. C'est archéologique. C'est ça. Voilà, mais c'est pas voilà, c'est le successeur dans le sens où c'est un autre jeu de logique, c'est un autre jeu de Yuan Levet, pardon, mais c'est voilà, c'est un autre jeu et vraiment il mérite une attention, vraiment. Venez quand vous voulez, promis. Il faudrait qu'on essaye de trouver aux prochaines vacances un créneau pour faire un petit tour. Pour YouTube, hein, voilà, il y a des gens qui nous invitent. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'on passe les voir maintenant qu'on a notre van et qu'on peut se trimballer tranquillement. Autre jeu en T3, on continue dans les T3. Alors là, je pense que toi, celui que j'ai mis, tu l'as mis en T2, je pense pas en T1, mais c'est pareil, je pense que tu l'as mieux classé que moi. C'est Moon River. C'est Moon River. Et là, tu dis merde, j'ai oublié de le mettre.
S'il est en T2. Je savais qu'il était en T2. Moon River, c'est le nouveau King Domino, en gros, Tube Orange. Moi, King Domino, c'est pas ma cam, c'est des jeux que j'aime pas du tout. Je comprends pourquoi ça marche, je comprends pourquoi c'est un succès, et c'est un excellent jeu. Moi, ça m'ennuie. Celui-là, Ça m'ennuie. c'est pas le jeu qui m'a passionné le plus, mais je trouve que cette idée de pouvoir combiner son domino, eh ben, donne, je trouve, plus de profondeur tactique. Alors, est-ce qu'il perd le côté un petit peu de ce que faisait King Domino, le jeu très familial, très accessible à cause de ça? Moi, j'ai l'impression que non. Mais après, je suis un joueur, mais j'ai l'impression qu'il reste tout autant familial, tout en augmentant un côté tactique. Et puis en plus, il est beau, le matos est beau, les tuiles sont vraiment chouettes, le thème est très bien, colle bien, il y a des petits trucs en plus, on peut s'embêter, il y a une vraie interaction avec les petits jetons qu'on peut rajouter, on peut enlever les trucs sur les terrains des autres. Donc il y a ce qui moi me manquait dans le premier, cette petite interaction qu'il faut, et puis ce côté tactique avec l'association des dominos. Donc pour moi c'est un bon jeu, ça reste pas ma cam, donc je ne vais pas le mettre en T2 ou en T1, mais c'est ce que j'ai dit à Mathieu de chez Blue Orange, je lui ai dit franchement, vous avez peut-être trouvé enfin votre nouvelle référence King Domino, parce que tous les autres King Domino qu'ils avaient sortis, que ce soit le Queen, le Duel, l'Origine, bon, ils n'ont pas eu le succès escompté. Là, c'est Moon River dans l'univers de King Domino. C'est pas un, voilà. Et c'est peut-être les boutiques maintenant conseilleront peut-être plus celui-ci directement avant de conseiller King Domino en premier. Et si c'est que ça, c'est que le pari fonctionne. Donc c'est un chouette jeu. Et bravo pour d'avoir fait ça, quoi. Et je pense qu'il est pas mal. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. King Domino, c'est un petit jeu où, de base, j'étais pas très sensible. Et c'est vrai qu'avec Jade, c'est un des jeux où on joue toutes les deux le plus sur BGA. Ensemble, on fait des petites parties ensemble. Et, King Domino, tu parles pas de Moon River. King Domino, oui. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, finalement, Moon River. Et quand j'ai testé Moon River, moi, j'ai vraiment pris plaisir. Et en plus, c'est Martin qui m'a expliqué les règles. Bon, il s'est trompé dans les règles. Oui, j'ai gagné. C'est à cause de ça que tu as gagné. Mais bon, voilà, c'est pour ça que le meilleur jeu de domino, c'est le train mexicain. Je ne connais pas. Donc, j'ai pas joué à Turing Machine à plusieurs. J'ai beaucoup bossé en solo. Bah ouais, c'est souvent. Nous, c'est ce qu'on dit. C'est que pour nous, Turing Machine, c'est un jeu solo. C'est un jeu solo, ouais. C'est pour ça que ça pas un jeu qui me plaît. Alors qu'archéologique, je comprends l'intérêt d'y jouer à plusieurs. Bon, là, je vais m'attirer les foudres. C'est à moi de donner en jeu. Rien d'autre à dire sur. J'ai tout dit. Non, t'avais tout dit. Ok, ça marche. Je m'attire les foudres tout de suite. Je sais ce que tu vas dire. C'est vrai? Oui. Forêt mixte. Ah non. Quoi? Oui. Tu le mets en T3? Oui. Mais t'as détesté? Oui, mais parce que. Non, mais alors attends. J'ai détesté sur la première partie parce que j'ai pas pu. On en a fait qu'une. Mais oui, sur ma première partie. Ok. Je sens qu'il y a un potentiel. Ouais. Mais, vu que je veux te prouver que je suis pas un boudin et que je fais pas du boudinerie, je me dis que ça peut être un jeu en T3. Je ne l'achèterai pas. C'est sûr. Je ne conseillerais pas aux gens de l'acheter en T2. Et en T3, je me suis dit, si quelqu'un l'a dans sa ludothèque sur un malentendu, je referai une partie. Alors, moi, je suis étonné parce que moi, Foremic, je l'ai pas mis du tout. Ah ouais? Ah, je l'ai pas mis du tout. Je comprends pas cette hype autour. C'est pas un jeu qui m'a plu. Je comprends pourquoi il plaît, alors que ce soit genre autant de hype dessus, je comprends pas. Que ce soit un jeu qui plaise et que ce soit un bon jeu, je comprends malgré tout. Juste pas autant. Mais pour moi, c'était la cam à Blandine. Et elle a fait son boudin parce que la première partie s'est mal passée. Et j'ai comparé ça à elle. Alors, pas en termes de mécanique, je vais m'expliquer. Par rapport à Sea Salt and Pepper, dans le sens où elle, Sea Salt and Pepper, je pense que l'année dernière et cette année, c'est le jeu qu'elle a le plus joué. D'ailleurs, petit rappel, note, tu sais, tu pourras mettre comme ça là sur le. Note. Là, voilà. Note, quelque part. Note, note. Là, comme ça, sur le bandeau. Alerte spoiler, l'équipe Pro Meeple sera à Faites vos jeux et il y a un tournoi Sea Salt et je vais participer, je vais jouer. Je ne l'animerai pas, mais tu feras un tournoi Sea Salt. Et du coup, voilà, Sea Salt and Pepper, c'est un des jeux auxquels elle a le plus. Je pense que c'est le jeu que tu as le plus joué depuis un an. Sea Salt, franchement. Non. Ah ouais, c'est pas le jeu le plus, c'est quoi que tu as le plus joué? Faraway. Ok, en 2, ça serait Sea Salt. Mais Faraway, il est sorti en juin. L'année dernière, tu as beaucoup joué depuis qu'il est sorti. Bref, est-ce qu'on peut au moins dire que tu as beaucoup joué? J'ai beaucoup joué. Le jeu où j'ai le plus joué, c'est It's a Wonderful World. Ah ouais, encore plus quand même. Ah bah oui, en même temps c'est le seul jeu où quand je sais pas quoi faire, je joue à ça. Et en plus, c'est le seul jeu où j'ai tapé quand même 4 ou 5 parties, je sais plus, avec Bugs pendant un vieux tournoi au flip. Donc en même temps... Est-ce qu'on est quand même d'accord pour dire que Salt and Pepper, t'adores et que tu joues beaucoup? J'ai joué beaucoup et j'ai gagné un tournoi au flip. Et la première fois qu'elle a joué à Salt and Pepper, elle a détesté, mais genre détesté au point qu'elle a vraiment boudé. Oui, nous, on a décidé de refaire une deuxième partie. Elle a dit surtout pas, je jouerai plus jamais à ce jeu de merde. Elle a boudé dans son... dit ça. Si, tu as dit ça. Elle a refusé de rejouer.
Depuis, elle a insisté quand même, je lui ai dit rejoue, je ne sais plus quelques jours après. Finalement, il s'avère que c'est un jeu qu'elle a adoré. Moi, je pense que Forêt Mix, c'est la même chose. C'est un jeu qui est pour elle, parce que c'est un jeu où on est quand même pas mal dans notre coin. Il y a cette interaction directe avec la rivière, tout ça, tout ça. On regarde comme ce que font les autres par rapport à ce qu'on va choisir et ne pas leur laisser quand on va se défausser de nos cartes. Mais cette petite construction, chez nous, on fait notre forêt, nos arbres, on met nos animaux dessus, etc. Moi, j'aime pas la forêt de toute façon. Et c'est en plus, c'est du combo, c'est de la programmation. Enfin, c'est pas la programmation, c'est du combo. Blandine, c'est sa cam. Donc, Genre, on dirait une droguée, c'est ça sa m'étonne cam. que tu aies mis tes 3, mais c'est bien parce que je pense que il faudrait que tu la réessayes parce que je pense que tu aimerais Ça ça. prouve que je suis pas. Moi, perso, j'ai pas du tout envie d'y rejouer, c'est pas du tout mon type de jeu et je l'ai pas mis dans ma J'ai liste. trop perdu à 6 soldes sur BGA pour aimer ce jeu. Bah, moi, je perds pas tant que ça, en vrai. Donc voilà, en tout cas, voilà pour le jeu, le Forêt Mix, hein, vous connaissez le jeu, hein, on doit faire sa forêt, on doit mettre des arbres, des animaux dessus, des machins, et puis ça combote entre eux en fonction de si tu les as mis sur les bons arbres, si tu as mis telle carte avec telle carte, etc. C'est un jeu de combo tout simple. Tu poses une carte ou tu pioches, et quand tu poses une carte, tu défausses tes cartes au milieu, et ces cartes-là sont récupérables par les adversaires. Après, quand ils piocheront, à la place de piocher, ils peuvent piocher ces cartes-là. Voilà, ça joue en 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est bien, hein, mais voilà, Oui. moi c'est vraiment pas dans ma liste de ces jeux de la rentrée à Halloween. Pas du tout. Autre chose à dire sur Forêt Mix? Non, Voilà, Forêt Mix. c'était toi. J'enchaîne sur un jeu que tu as dû mettre en T2 aussi. Touche pas. Pardon, elle a mal. En T2 aussi, c'est les Toits de Paris. Ah non, je l'ai mis en T'as mis T2. en T2, je te connais. Elle a mis en T2 les Toits de Paris. Jeu qui honnêtement m'inspirait pas du tout. J'avais pas, enfin si, j'avais envie de jouer par curiosité, mais je pensais que ça allait pas me plaire du tout. Je vous ai dit que c'était un exercice assez compliqué ce qu'on a fait avec cette tier list. J'enchaîne Forêt Mix, Il y a- bravo. Il y a pas mal de jeux. J'enchaîne. Ouais, c'était totalement volontaire évidemment. Ah, il faut que j'ai des En fait, choses à vous poser. c'était un exercice assez particulier parce qu'il y a des jeux où j'hésitais entre T3 ou T2, j'hésitais entre T2 ou T1. Franchement, je ne sais pas trop. Celui-là a fait partie de ce dilemme-là. J'ai mis quand même qu'en T3 parce que pour moi, il sort pas assez du lot. Mais quand j'ai joué, je pensais que ça me plairait pas parce que ce côté stop ou encore, ça marche ou ça marche pas. Mais je trouve que quand ça marche pas, c'est toujours un peu pareil. Et je sais pas pourquoi il y a ce petit truc en plus qui fait que c'est du stop ou encore, ok, on s'arrête, on prend le risque, ok, si on va trop loin, on perd, ok, c'est du stop ou encore. Mais ce qui est assez malin, que je trouve très 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 malin, c'est que, étant donné que quand tu vas t'arrêter, tu vas prendre des cartes, les adversaires sont obligés de prendre des cartes aussi. Alors c'est cool, ils ont plus de cartes, mais si vous connaissez un petit peu la règle, on va faire des collections de couleurs de cartes. Et le problème, c'est que sur ta collection de cartes, au-delà d'avoir, voilà, il faut avoir la majorité de cartes rouges, la majorité de cartes vertes pour marquer plus de points, etc. Sur ces cartes-là, tu as des petits symboles cloches. Et quand tu as 3 symboles cloches au total dans ta collection elle vire complètement. Et en fait, le petit twist de dire, quand je vais m'arrêter à ce moment-là, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter parce que de 1, je ne vais pas prendre de risque. Mais en plus de ça, mes adversaires vont être obligés de prendre les cartes restantes où il y a des cloches, ça va leur pourrir leur collection. Vous connaissez mon interaction, vous aimez quand on aime embêter les autres. Et en fait, ce twist-là, je trouve que il est super chouette. Et toi, même en le disant, on a des photos de Meeple Croûte. Mais ça, c'est du super Meeple Croûte. C'est des belles assiettes de Meeple Croûte. Bravo, Jojori. Enfin, non, du coup, c'est Ririco qui a cuisiné. Franchement, c'est chouette. Et même en le disant, je me dis, est-ce qu'il mériterait presque pas d'être en T2, franchement. Mais peut-être que quand je vais faire le petit truc final, en plus, c'est Ludo. peut-être que voilà, ce petit truc-là vraiment en fait, j'aurais pu ne pas le citer, j'hésitais en T3, mais voilà. Non, là, c'est madame. Il est vraiment borderline entre T3 et T2. Voilà, il n'est pas ultra original, c'est pour ça qu'il ne mérite pas d'être voilà. Mais il est cette interaction en plus qui, moi, me plaît beaucoup, beaucoup. Blandine, toi, tu l'as mis en T2. Moi, je l'ai mis en T2 parce que maintenant, vous savez qu'on aide de temps en temps la boutique de jeux de société sur Besançon et d'autres. Et clairement, on était en boutique. Et c'est vrai qu'un petit jeu de stop ou encore à mettre dans ta Ludo. Moblon. Oh putain. Alors, non. Mais justement, moi je suis pas d'accord avec toi, c'est pas un petit jeu stop ou encore. En général, les petits jeux de stop ou encore, c'est des petites boîtes. Là, on est pour du stop ou encore, on est quand même sur une boîte. C'est pas une grosse boîte, hein. C'est pas une grosse boîte. C'est un jeu moyen, quoi. Moi, je tiens à souligner, je vais peut-être faire une gourde dans son prénom, je sais plus. Christine Alcouf. Bravo. L'illustration est dingue. C'est chouette, c'est super. Et en fait, c'est un moi beau, je vais vous dire un beau truc jeu. tout bête, c'est que vous arrivez à attirer des enfants. Donc c'est peut-être, je sais pas si c'est fait un petit peu pour ça ou pas, je pense pas, elle ne doit pas forcément avoir la référence, mais ça fait penser énormément au dessin animé Ladybug et Chat Noir. Je connais pas.
Et en fait, le côté Chat de Paris, Ladybug et Chat Noir, c'est un dessin animé où en gros, c'est des super-héros qui volent à la rescousse de gens, etc. la nuit à Paris. Donc, similaire, l'histoire, c'est les pies de Paris qui pillent pour voler et le but, ils doivent pas se faire choper par un sergent, un commandant, Ok. je sais plus comment. Là, c'est un gendarme dans le truc. Un gendarme, voilà. Et du coup, en vrai, c'est un jeu qui a attiré énormément de monde. Les cartes sont magnifiques. Le jeton en bois du commandant Gendarme. sergent gendarme, il est trop cool. Et clairement, c'est un petit jeu qui est plutôt bien édité parce que les tarifs sont quand même plutôt bons. Et moi, je 25 trouve qu'en 25 €, je boutique, 23. Ouais, voilà, ok. J'en ai vendu plusieurs, je sais. Et moi, j'ai trouvé quand même ce petit truc pas mal du tout. Ok, bon bah voilà. Ah, attends, Jojori et Ririkou, je dois filer à plus. Bisous, Jojori, bisous, Panda, petit panda. Non, Jojori, il reste. Qui tabassait des papillons la nuit? Bah oui. Ok, donc à des bisous à ceux qui partent. Donc voilà, pour moi il est vraiment borderline. C'est un jeu en tout cas qui mérite son attention. Et si vous dites Ouais. oui, bon, un stop ou encore en plus, non. Un stop ou encore de qualité et qui est comme tu dis beau. Un jeu pour attirer les enfants, il y a un public ciblé. C'est bien que. Bah, c'est non, pas un jeu pour enfants non, du non, tout. pas du tout. Mais Pas des du tout. fois, quand c'est des jeux pour adultes, les enfants disent oh non. Mais là, la DA est vraiment bien choisie, c'est super Ouais, joli. c'est Et très du coup, familial ça dans le donne bon envie sens voilà, du de terme. jouer en famille, vraiment, de faire des bonnes parties en famille. Crash, je vais le foutre en T2, hein, je me suis convaincu. Il mérite presque un T2 plus qu'un T3. Mais voilà. Ok. Blandine, à toi de dire un autre T3. Oui, et ben en S'il t'en T3 reste. Oui, il m'en reste. J'ai mis Donuts. Ok. Moi, je me suis tâté à le mettre, je l'ai pas mis du tout dans ma liste. Ok. Et ben moi j'ai mis Donuts parce que c'est un jeu voilà, qu'on a eu en prototype pour cet été. On a fait des parties et c'est vrai que bah, c'est pas mon style de jeu le côté abstrait. C'était une vanne avec des points de suspension du jury, genre en mode vous êtes trop con quoi. Des points de suspension, ça veut dire ça. Ah oui. Oh merde, mais t'as compris la blague? Vas-y. Pardon. Donc Donuts, c'est vrai que pour moi c'est un jeu qui mérite d'être joué au moins une fois. Essayez-le si vous allez en festival ou quoi que ce soit. Jouez-y. Ça peut être votre cam comme pas du tout. Et moi je suis contente d'avoir testé un jeu Moi aussi. abstrait parce que c'est pas forcément ma cam et j'irais pas de base. Mm. Et le fait que ce soit des donuts et que ce soit un petit jeu à deux, clairement ça a aidé pour que je l'essaye. Mais c'est vrai que pour le coup, de là à l'avoir dans ma ludo, moi, je passerai pas forcément le cap parce que je sais que je jouerai pas avec tout le monde et c'est vrai que c'est pas un jeu qui. Après, il a cet avantage pour un jeu abstrait qu'il se joue en 5 minutes, quoi. Les Oui. parties sont vraiment rapides. Mais justement, j'ai l'impression mais le visuel, plein de gens le trouvent très très vilain. Il a des qualités, mais finalement, il est tellement classique. C'est un espèce de puissance 4, un puissance 5 avec une insertion possible. Et c'est vrai que ce côté de je force une direction, un peu ce qu'aime bien Catala, il l'a fait plusieurs fois dans ses jeux récemment, que ce soit Sobek 2 ou que ce soit Splendor Duel. Bon voilà, on revoit cette mécanique qu'on connaît déjà. On est sur un petit jeu qui. C'est pas un mauvais jeu. Pour moi, il ne mérite pas sa place dans ma tier list, mais c'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa. Tout à fait. Je ne vois pas ce que je peux en dire de plus. À toi. À moi, eh bien moi, ce sera le dernier de ma tier list. Il y en a un que j'hésite à mettre, je vais le citer. Mais je pense que c'est parce qu'on y a joué il n'y a pas longtemps. Et qu'en fait, je préfère le donner temps. Moi, c'est Clash of Magic School auquel on a joué, que moi j'ai trouvé très sympa. Le truc, c'est que je viens d'y jouer et des fois, c'est sur la hype du moment. On dit un truc, on le cite dans une tier list parce que c'est le dernier jeu auquel on a joué. Et je ne sais pas, donc je préfère pas le mettre, mais je le cite. Un espèce de T4, voilà, que moi j'ai bien aimé, mais la partie était tellement particulière avec Blandine qui a détesté que c'était voilà. Il faudrait que je refasse une partie pour en juger. Donc je le cite seulement. Sinon, là je vais me faire atomiser par Blandine parce que je sais que c'est un de ces T1, c'est Planet Unknown, mais au moins je l'ai cité. Je l'ai cité. Donc tu vas en Vous parler. pouvez lui mettre des bouts dans le chat. Comme ce qui est un tier 3, j'ai apprécié y jouer, je suis content d'y avoir joué. J'ai pas forcément envie d'y rejouer, même si on a fait Mais en deux fait, est-ce parties qu'il quand sort même. un jour? Normalement, ça y est là. Il est sorti là vendredi, normalement, si je dis pas de bêtises. Et sinon, on l'aurait pas mis sur la liste. Et en fait, c'est un jeu auquel nous, on a déjà joué l'année dernière grâce à Bugs en décembre de l'année dernière avec la version, le KS. C'est un chouette jeu, c'est pour ça que j'en parle. C'est un bon jeu, c'est un beau jeu. Adrien, je te déshérite. En Mais- héritier de chez Bugs. Oui. Mais l'interaction me manque cruellement. Merci Bugs, je me Et, sens moins seule aujourd'hui. Et c'est un bon jeu, c'est vraiment ce qu'on a dit. Encore une fois, faut pas le prendre comme ça. On a dit Si. que tous les jeux qu'on cite, que ce soit T1, T2 ou T3, c'est des bons jeux.
Donc si je le cite, c'est que c'est pour moi un bon C'est jeu. un T1. Moi, Et il moi, me- je vais vous dire, c'était même mon numéro 3 de T1. Parce que moi, je les ai mis par ordre. Moi, il me correspond pas forcément. Salut l'appendixite, Euh, prévu le 10 novembre. Bah, il était truc. Moi, je crois qu'il est quand même finalement sorti ce vendredi là. Et ça arrête pas de changer, donc c'est très très chiant. Donc tant pis, on le met là-dedans. Et puis voilà. Et moi, Et puis voilà, et puis voilà. Vraiment, il me correspond pas parce qu'il y a trop. Moi, vraiment, notamment la deuxième partie qu'on a fait, on a joué pendant 1h30. Au bout d'1h30, on a levé la tête, on a dit bon alors, vous avez fait quoi vous? Ça me gêne. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais il y a un module qu'on n'a pas fait où effectivement on peut effectivement une petite interaction sur son voisin de gauche ou de droite, une espèce de petite course machin. Adrien Ok. n'aime pas les plateaux Mais, tournants. mais ça a l'air quand même que très mineur. Et justement, ce plateau tournant qui a beau être malin, tout le monde dit ah, mais si, le plateau tournant, c'est ça l'interaction. Parce que du coup, tu prends le truc pour embêter les autres pour pas qu'ils prennent la bonne pièce. Bah, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je veux dire, pour ceux qui ne connaissent pas, on a effectivement un plateau tournant au milieu que tu vas tourner. En fait, on va chacun se retrouver devant un espace. Et dans cet espace-là, tu vas avoir le choix entre deux tuiles. Ok, deux pots lumineux, en gros, que tu vas mettre. Donc, du coup, tu vas choisir quel truc tu vas mettre. Et Il l'argument. n'aurait jamais pu faire tourner ma neige. L'argument des gens. Et je m'appelle pas Ingrid. L'argument des gens qui sont justement, ils disent non, rien l'interaction, c'est genre ah bah dis et si tu mets les trucs pour que le mec se retrouve pas avec la bonne pièce devant lui. C'est pas vrai. Tu vas surtout chercher une pièce pour toi. Tu vas pas dire vas-y, je te mets une mauvaise pièce. Alors moi du coup j'ai une pièce pourrie, mais je te mets aussi une pièce pourrie. Non, c'est pas vrai. Tu vas choisir une pièce pour toi. Si en plus ça tombe bien pour les autres qui n'ont pas une bonne pièce, ok, mais c'est pas ce que tu vas chercher. Donc voilà, ça marche bien. L'association des pièces et tout, les courbes, pas les aide-moi les trucs quand on va monter nos petits curseurs. J'ai pas mon mot. C'est plutôt bien fait, thématiquement c'est plutôt chouette. Il y a un vrai côté développement qui est très bien. C'est un bon jeu, c'est un beau jeu. Il est dans ma liste, mais il me correspond vraiment pas assez en termes d'interaction. Et ça m'ennuie. Et honnêtement, ça fait partie du jeu. J'ai fait 2 parties. Si on me repropose une autre, je dirais je ferais bien autre chose. Donc voilà. Pourquoi moi il est quand c'est 3? Moi, je suis pas d'accord. C'est un jeu où je me suis tellement amusée, tellement éclatée, c'était trop bien. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir cette boîte dans ma ludothèque et que je la regarde. L'exagération. Du coup, c'est pour ça que pour toi, elle est dans ton T1, Oui. parce que c'est une boîte que tu veux dans ta ludothèque. Oui, tout à fait. Pour Ok. moi, c'est un jeu super cool où on optimise son petit truc dans son coin, c'est vachement bien. Dans son coin, c'est pour ça que t'aimes bien, c'est pour ça que j'aime moi. Et j'adore. J'adore, je vous le conseille à 100 000. Non, voilà, ok. Rien d'autre à dire sur ton T1. Moi, je veux bouger la rover. Le rover, tu pas le rover Ah pour oui. les places là? Ça titille mon côté enfant et petite voiture. Non, mais c'est trop bien. Et je suis sûre qu'il est T1 pour Jade aussi. Oui, pour Jade, il est T1, forcément. Forcément. Donc rien d'autre à en dire en plus Non, il est voilà. incroyable. De toute façon, si vous n'avez pas ça dans votre ludo, c'est que vous avez un petit peu raté votre vie. Donc Mais- jeu de polyomino, pour ceux qui ne connaissent pas, si tu es sur une planète, tu vas essayer de remplir le plus possible ta planète de polyomino en essayant de rejoindre le haut et le bas et la gauche et le droite en faisant des lignes pour scorer. Salut Timorage. Et il y a évidemment plein d'autres manières de scorer avec ces fameuses pistes curseurs sur lesquelles on va augmenter. C'est malin, c'est chouette, mais voilà, c'est que chouette pour moi. Mm. À toi, Blandine, pour ton T3. Mon dernier trait. Ton T3, ça tombe bien parce qu'on Dernier n'est plus non plus. T3, du coup, et ben c'est Luminis. Ah ouais, ok, je te laisse Ouais. en parler. Luminis, c'est un petit jeu de. Allez, dans les grandes lignes à la Splendor, Mhm. où on va construire sa cathédrale, son Mhm. église. Et du coup, moi j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Bonne partie, j'ai bien aimé. Toi, c'était pas ton truc du tout. J'ai pas aimé du T'as tout. pas aimé du tout. Non. Et moi j'ai trouvé vraiment cool. Pour le coup, pas à mettre dans une T2 ou T3, T1. Je suis vraiment étonné que tu le situes là. Parce que même, là, on avait joué en live. Ouais. C'est vrai que les gens sur notre chat n'étaient pas trop convaincus non plus. Moi, c'est vrai qu'au-delà de la mécanique, je trouve qu'en plus la DA, je trouve ça vraiment pas beau. Le truc marronasse. Ouais, c'est ça, le Oui, truc oui, marronasse. T'as l'impression que Il aime que les jeux de chance. Après, si tu n'aimes pas, tu peux t'en servir en plateau de présentation pour les pains d'épices. t'as l'impression qu'en fait, les cartes, bah, le côté recto des cartes, t'as l'impression que c'est leur dos en fait. Je sais pas, je trouve ça pas très clair. Et puis, Moi j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'était un petit jeu sympathique. T3, voilà. voilà, bah, pour les gens qui connaissent pas, voilà, c'est un jeu où tu dois construire ta cathédrale, mais avec des cartes en fait. Et tu dois monter 4 étages. Tu as ton premier étage de cartes que tu vas mettre. Pour mettre une carte, il va falloir que tu dépenses des gemmes, un peu à la Splendor. Ou alors tu dépenses des gemmes, ou alors tu défausses des cartes pour ça. Ou alors sur tes cartes que tu vas déjà reposer, il va y avoir des gemmes qui sont des gemmes
que tu gardes tout le temps à la Splendor. Donc plus on va avancer, plus les coûts des cartes qui vont être chers, tu vas pouvoir te servir des cartes que tu as déjà posées. Splendeur en marron. Pour- C'est ça. Pour te servir, Mais ça change de pour Splendeur. payer une carte, tu vas pouvoir te servir des gemmes qui sont déjà posées. C'est Et vrai donc, que c'est marrant. premier étage, deuxième étage. Pour un deuxième étage, il faut forcément mettre un premier étage. Il faut déjà qu'il y ait un premier étage en dessous pour poser la carte du deuxième. Et ensuite troisième, et ensuite quatrième. Évidemment, plus les étages montent, plus ça coûte cher. Et puis il y a un petit côté qui est, je te l'accorde, assez malin sur le fait que quand tu vas poser une carte, tu vas récupérer les gemmes encore une fois en bonus, défaussant ouais. les cartes, ou alors les cartes qui sont partout, ou alors les cartes qui sont à proximité Mm. vont te donner plus de gemmes. Donc voilà, et le premier qui arrive à poser son quatrième étage a gagné la partie. J'ai trouvé ça assez fadasque, soit en termes de méca ou en termes de visuel. J'ai Donc, trouvé ça cool. Marroness est chargé, les cartes sont pas hyper lisibles. ouais, je suis assez d'accord. Donc voilà. Ouais, moi, vous êtes dur. Après, on savait que toi, tu es en général plus sympa que moi, donc c'est sûr que tu parles de plus de jeux que moi. Tu as Oui. d'ailleurs plus de jeux dans ta T1 que moi j'en ai peu. Mm. Voilà. Donc voilà pour la T3. Il est déjà 1h15, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on en parle. Mais après, vu qu'il y a des jeux dont on a déjà parlé qui vont revenir, etc., Oui. ça va pas forcément. Voilà. Donc on passe au deuxième niveau. Donc les jeux qui sont, selon nous, sont des jeux qui on a beaucoup aimé, on a envie de jouer, qui méritent encore plus d'attention que ceux d'avant. Est-ce qu'ils méritent d'être dans le top? Peut-être pas, mais ça fait partie des jeux qui ont quand même au moins marqué la période selon nous. C'est à moi du coup, vu que Oui, tu as ça. fini sur tes trois. Le premier que je vais citer, je vais passer tout de suite celui-là. Alors je vais citer Waterfall Park. Est-ce que tu l'as mis Waterfall Park? C'était un T1 pour moi. Quoi? Oui, mais j'aime bien, j'adore jouer à ce jeu, mais pas que toi. Bah, on n'a Alors pas là, dit ça qu'on me- devait alors- choisir ces jeux. Alors là, ça me trouve le cul. Non mais vraiment, ça m'étonne, c'est pas que ça m'étonne beaucoup. Non, mais on a bien dit ça. Parce que Waterfall Park, c'est un jeu de négociation, c'est un jeu de saloperie. En gros, quand tu gagnes, il faut être un salopard. J'ai gagné toutes mes parties. Moi, Blanc. j'aimerais bien jouer avec des autres gens. Bah oui, mais en fait, c'est des jeux qui, je pense, à la base ne plaisent T'es pas un qui trop. aurait levé et joué sans toi. Ben C'est oui. ça. Mais en Mais fait, le truc, c'est que c'est un jeu qui. Moi, Et Adrien, il est pas dans la tier list de joueurs de Blandine ou pas? Non, il est pas. je me suis tâté à le mettre en T1 Non, aussi. pas lui. Il fait partie de ceux aussi où je me suis tâté entre T1 et T2. Il y en a plein, hein, où je me suis tâté. Celui-là en fait partie. Mais voilà, il n'est pas suffisamment exceptionnel. En plus, c'est une réédition d'un jeu qui existait déjà. C'est aussi ça qui a fait que. Moi, j'adore les jeux de négociation. J'aime bien les jeux où il y a des fois peu de mécanique. C'est juste du blabla et tu essaies d'entourlouper les autres. C'est exactement ce jeu-là. On est sur un jeu où on va être propriétaire d'un terrain et on va essayer de construire des bâtiments sur ce terrain-là. Et entre nous, on va s'échanger les terrains, s'échanger les bâtiments, s'échanger de la thune. Et il y a c'est un peu sans foi ni loi, il y a un peu pas de règles. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et moi, à chaque fois que je joue, je passe un bon moment, sauf que je me fais toujours insulter en mode ouais, bien sûr, t'es vraiment un salopard. Oui, mais c'est le but du jeu pour gagner. Donc voilà. Oui, mais t'aimes bien être salaud Et quand je suis même. très étonné que tu aies aimé ça parce que justement, t'aimes pas ce côté. Toi, t'aimes bien être tout seul dans ton coin. Et là, c'est que du blabla en fait. Et du coup, ça m'étonnait que ça t'a plu. Non, j'aimais bien. Désolé. Et pourquoi? Mais non, je suis pas désolé. Et je, C'était très je- marrant de vous voir jouer, mais c'est pas mon style. J'ai justement joué à Metal Adventure de chez Matago hier, exactement dans ce type de registre. Ok, et ben je note parce que moi j'aime bien ce type de jeu. Et bienvenue à toi parce que c'est la première fois sur le chat. Moi j'ai encore mon vieux chat Nathan, ce qui est pas mal. Extrême raid. Je mets quand même pendant la vidéo YouTube quelquefois quand même un petit peu le chat à côté. Pas mal de joueurs, ils sont pas chauds pour y jouer, ils se sentent pas à l'aise. Bah oui, alors c'est un jeu qui est pas pour tout le monde parce que les gens qui aiment pas parler, c'est pas vraiment pas pour eux. C'est pas un jeu pour tout le monde, c'est clair. Oui, mais C'est t'as clair. quand même des gens qui prennent le dessus et qui t'écrasent. Enfin, toi, potentiellement, dans ces jeux-là, on peut pas en placer une et tu nous écrases. Bah, Donc, oui, mais c'est le but du jeu. oui et non. C'est Je le suis but du d'accord que c'est le but du jeu de négocier et tout ça, mais de là à écraser les autres parce qu'on peut pas en placer une, non, Mais c'est tu sais que je suis pas. pas comme ça dans les jeux. Mais là, dès qu'il y a de la négociation, j'aime bien dire Oui. écoute-moi. Oui, pardon, Je- bonjour. Non, Voilà. mais il n'y a pas de souci, nous on voulait te faire un petit coucou comme ça. Et donc, Blandine, qu'est-ce que tu auras à en dire, toi, vu que toi tu l'as mis en 1? Moi, je l'ai mis en 1 parce que j'ai trouvé, donc, encore une fois, je suis très sensible à tout ce qui va être illustration. Pour moi. Tu fais partie de ceux qui ont bien aimé. Alors que nous, on est plein à pas avoir aimé la DA, justement. Ouais, Et moi, toi, t'as bien aimé. j'ai bien aimé cette DA, j'ai trouvé justement que C'est pour ça notamment que j'ai mis qu'en 2. Moi, parce que la DA me le plaît pas. côté un petit peu fumier de se dire oh super, je vais construire mon petit parc aquatique et en fait non, tu vas pourrir les autres pour pouvoir construire ton parc. Ça, c'est bien. Et ça, j'ai trouvé super cool, voilà, cette thématique et tout ça. Et moi, j'ai vraiment, j'ai pris plaisir. Alors, j'ai pas pris plaisir avec les parties avec Adrien, mais j'ai vu le potentiel de plaisir de partie. Parce que du coup, avec Jade, voilà, c'est bien. Blandine, tu t'en... Non, c'est la coupure de la dernière fois qui a ressaigné et qui, à mon avis... Donc voilà, moi, voilà, une des raisons pour lesquelles il est en T2, c'est de 1, c'est une réédition. Oui. De 2, c'est pas pour tout le monde. Et de 3, effectivement, moi, la DA me plaît pas. Donc,
voilà, malgré tous ces défauts-là, entre guillemets, qui sont en T2, c'est déjà que ça vaut quand même vraiment le coup. Si vous aimez discuter, si vous n'aimez pas discuter, ne jouez pas. Si vous aimez un peu discuter dans vos jeux, essayez-le vraiment. Faut vraiment l'essayer. Oui. C'est à moi? Oui. J'ose pas le dire. Mais ça va, c'est quand même mon T2. Oui. Skyteam. J'ai mis en T2 aussi. Voilà. Donc pour moi, Skyteam, c'est un bon jeu à deux. Franchement, qui est novateur pour moi. Je sais pas s'il y a déjà eu des choses comme ça qui sont sorties auparavant. Trop peu. Voilà. J'ai pris plaisir pendant les parties. De là à ce que moi, je passe le cap de le mettre dans ma ludothèque, je laisserai Adrien l'acheter. Il s'avère qu'on l'a, nous, parce que c'est qu'en animation, ça va servir. On l'a acheté, oui. Oui, Voilà. c'est vrai qu'on l'a acheté, ça fait mal. Hein. Pour les Non, je rigole. pour les animes, c'est bien. Et c'est quoi qui t'a plu? Donc, t'as dit pourquoi tu l'as pas. Désolée, mais j'ai pas entendu le nom du jeu qu'il faut tester juste avant. Waterfall Park. Waterfall Park, il faut essayer. T'as dit pourquoi tu l'as pas mis en T1, mais pourquoi tu l'as quand même mis en T2? Qu'est-ce qui t'a plu? Je l'ai mis en T2 parce qu'il y a quand même le côté scénario, rejouabilité qui est assez folle. Et moi, je trouve ça cool parce que même si tu rejoues les scénarios, si t'as pas le même copilote ou pilote avec toi, ce ne sont pas les mêmes parties. Et du coup, pour ça. Et je surtout, trouve que les c'est scénars important. sont difficiles. Et Oui. donc, il y a quand même pas mal de scénars que tu réussiras pas. Donc, C'est que ça. tu referas. Donc, c'est un jeu à deux coopératif. Et il y a un vrai challenge. Il y a dit 3 niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile. Ouais. Et les difficiles, apparemment, qu'on n'a pas essayé, mais de ce qu'on sait, et quand on voit comment les faciles, déjà, du coup, des fois, c'est borderline, Ouais. tu sais qu'il y a des missions où tu vas te cracher. Donc, clairement, C'est il va ça. falloir recommencer. Donc, 21 scénars. Je pense que tu as au moins 40 parties devant toi, des Oui. parties d'une demi-heure en moyenne, à deux sur un thème inédit. Sur un côté jeu de dés, moi le premier, j'aime pas trop la coop, j'aime pas les jeux de dés, ça devrait pas me plaire. Et pourtant, cette coopération-là marche bien. Le côté dés, en fait, c'est pas un jeu aléatoire de dés, c'est-à-dire qu'on a des dés et on doit chacun de nos tours poser un dé et on doit trouver le bon équilibre avec son partenaire. Des fois, une valeur la plus similaire possible par rapport à l'AC notamment, la bonne valeur de vitesse et dés qui vont s'ajouter par rapport au réacteur et tout. Il y a pas mal de choses à faire ensemble, des choses à faire seul, les volets et tout ça qui sont de notre côté. Donc il y a des choses qu'il faut faire ensemble, des choses qu'il faut faire de notre côté. Genre, je vais m'occuper de ça, toi occupe-toi de ça. Cette manière dont on parle avant et après, une fois qu'on a lancé les dés, on ne parle plus et on doit juste trouver le bon timing et la bonne valeur à mettre au bon endroit. C'est très malin, c'est super chouette, c'est un très 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 bon jeu. Voilà, pas T1 parce que moi il est pas assez exceptionnel pour moi pour me dire c'est le jeu de l'année, etc. Mais c'est vraiment un super jeu et qui est de notre tier list T2. T2 c'est super bien, T2 Oui. c'est super bien et c'est un très très bon jeu. Et si vous jouez souvent à deux et que vous n'aimez pas la coop, essayez-le quand même Ouais. parce que franchement il marche. Franchement, il est cool. Parce que nous, est-ce qu'on a une tronche à coopérer ensemble? Quand même. Et pourtant, Et pourtant. c'est chouette. C'était tout bien. Voilà pour Skyteam. C'est cool, on passe pas trop de temps sur les jeux. N'hésitez pas à me le dire sur le chat si ça vous plaît le format, la manière de discuter des jeux comme ça, cette manière de parler de tier list, c'est pas top 10, top 9, top 8. Je suis curieux de voir vos avis. Sur YouTube, c'est pareil. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça nous ferait plaisir pour savoir si ça vous convient, cette manière de discuter des jeux et de classer les jeux. Le prochain jeu que je mettrai dans cette catégorie, c'est Kaori, qu'on avait essayé, si tu te souviens, Oui, je me souviens. à SN. Moi, j'étais le petit kiwi. Ouais, je pense pas que tu l'aies placé celui-là Non. dans ta liste. En fait, Kaori, une des raisons pour lesquelles Ils ont dû en cracher des avions. une des raisons pour laquelle je le mets ici, c'est son asymétrie qui a l'air assez équilibrée. On n'a fait qu'une partie, mais j'ai très envie de refaire. C'est pour ça qu'il est là. J'ai vraiment, si on me propose d'en faire, voilà, je serais presque de le récupérer pour pouvoir faire plusieurs parties parce que c'est un jeu par Ludistree, un petit peu, contrôle de territoire. On va voir, il y en a qui vont jouer l'opossum, toi tu as joué les kiwis, moi j'ai joué l'anglais les petits kiwis, et les maoris. Et en fait, les quatre n'ont pas du tout la même manière de gagner, n'ont pas du tout la même manière de jouer, de scorer, c'est vraiment différent. Et c'est une vraie asymétrie, c'est pas un faux semblant, c'est pas genre vas-y j'ai un pouvoir en plus et puis ça change. Non, ils n'ont rien à voir. La mécanique de base reste la même, c'est qu'on a des cartes en main. Merci Extremid. On a 3 cartes en main et à notre tour, on va devoir jouer 2 cartes. Une carte qui va nous dire quelle action on va faire et l'autre carte qui va nous mettre un numéro en fait. Et cette valeur-là va nous donner entre guillemets l'ordre de tour. Sauf qu'une carte, vu qu'elle a ces deux valeurs, il va falloir savoir comment tu la joues. Est-ce que tu la joues pour la valeur pour jouer en premier ou est-ce que tu la joues pour son action? Ce petit dilemme-là, je le trouve très malin. Cette manière de jouer ces deux cartes en même temps, j'aimais comme ça ce qu'on les place vraiment de cette manière-là pour savoir qu'est-ce qu'on joue et à quel moment. Donc ça c'est très malin. Et du coup il y a forcément une interaction constante parce qu'il y a un plateau de développement de territoire, donc on va regarder ce que font les autres, on va faire des choses pour marquer les points et évidemment pour faire en sorte que les autres n'en marquent pas, il va y avoir une interaction constante. Petit jeu qui honnêtement quand je l'ai vu l'année dernière, la première fois en showroom, je me suis dit un jeu parmi tant d'autres, franchement il me plaît pas du tout.
Et en fait, il n'y a pas du tout un jeu parmi tant d'autres. Cette asymétrie-là et ce thème est vraiment bien traité. Et ça donne envie de faire au moins 4 parties pour essayer les 4 rôles. Et pour nous, qui n'avons pas le temps de faire en général plus de 2 parties d'un jeu, dire j'ai envie de faire 4 parties d'un jeu, c'est super bon signe. Donc moi, il m'a beaucoup plu pour toutes ces raisons-là. Oui. Toi, t'as pas grand-chose à en dire parce que tu l'as même pas mis dans ta liste. Non, j'ai pas Non. mis dans ma liste, ouais. Ok. Bon, et ben, je te laisse enchaîner sur ton prochain T2. Potage sauvage. Je sais pourquoi elle fait ce sourire-là. Et ben, Parce que je sais qu'il est dans ta T1. tu sais que j'ai hésité à pas le mettre en T1 quand même. C'est vrai? Je l'ai mis en T1. Oui. C'est un de mes T1, évidemment. Mais parce que, en fait, c'est tellement subjectif. C'est que je sais que c'est pas le jeu de l'année. Et je dis même pas que ça doit l'être. C'est complètement subjectif parce que c'est ma cam, c'est un jeu de pli. Il y a chaque partie différente. Bref, je vais te laisser en parler parce que c'est toi qui l'as mentionné. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre en T2 parce que c'est vraiment, vraiment très, 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 très subjectif. Pour moi, Potage sauvage, voilà, c'est un jeu où, même si t'es pas joueur de jeu de pli, tu peux t'en sortir. Oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mentionner, parce que moi, sur certains jeux, effectivement, c'est compliqué, parce que je suis pas une joueuse de jeu de pli, c'est pas mon truc de base. J'ai du mal à m'y mettre, parce que quand t'as pas le cerveau qui est calibré pour les jeux de pli, et que t'as pas tapé la carte pendant des années et des années, rattraper le retard des autres, c'est compliqué. Et sur celui-ci, j'ai trouvé que la stratégie pouvait peut-être prendre le dessus par rapport au côté jeu de pli. Et du coup, c'est ça qui me fait dire que il apparaît dans le T2 largement. Donc ça me fait plaisir que tu dises ces arguments-là qui ne sont pas les mêmes que les miens, parce que moi je suis joueur de pli, qu'il arrive à cette place-là parce que justement il est jouable par d'autres personnes. Ouais. Et ça c'est cool, ça fait plaisir de l'entendre. Moi j'ai mis donc du coup voilà, ça fait partie de mes T1 parce que je viens de le dire pourquoi, là très subjectif, je suis un fan des jeux de pli. Mais moi ce qu'il a en plus, c'est qu'il a deux choses en plus ce jeu-là. C'est que de un, il n'a pas cette même manière de ce côté. On a fait une vidéo, hein, donc je mettrai le petit lien juste là, je pense quand même pour la vidéo, vu qu'on en a parlé, on a fait une vidéo que pour ça. Oui. Mais pour résumer, il y a les deux twists qui me plaisent particulièrement. C'est un, d'habitude, dans les jeux de pli, c'est chacun joue sa carte et après on compare la valeur. Et celui qui a le meilleur truc, qui a coupé et qui a la meilleure valeur, il gagne le pli. Là, c'est on va additionner les valeurs de chacun et dès qu'il y en a un qui dépasse sa valeur de 10, ça arrête le pli. Ça veut dire que tu peux choisir d'arrêter le pli ou de continuer le pli. Les gens ne vont pas jouer le même nombre de cartes. Donc, il y a un côté un peu moins linéaire de ce qu'on va connaître dans les jeux de pli classiques. Donc ça m'a beaucoup plu. Et l'autre chose, c'est que c'est un jeu qui va jouer en 5 manches, pardon, et chaque manche est différente de par le potage qu'on va choisir. Le potage qu'on va choisir au début va dire, voilà, je vais, pendant cette manche-là, je vais scorer avec tel type de carte et je vais prendre des malus avec tel type de carte. Des fois, les gens ont les mêmes cartes que toi, donc on va se battre pour ces couleurs. Des fois, tu es le seul, mais les autres, ils vont essayer de prendre tes couleurs. Ça leur fait pas de malus, mais ça les empêche de te prendre des points. Donc on va vraiment regarder ce que font les autres. Et du coup, surtout, ce qui fait que chaque manche va être différente et chaque partie va être différente. On ne peut jamais avoir la même partie parce qu'en fonction de ce que les gens ont choisi comme potage, c'est jamais la même partie, c'est jamais la même manche, quoi. Et ça, c'est absolument génial pour un petit jeu. C'est comme ça que j'avais appelé le live d'ailleurs, la vidéo, un jeu pas si petit que ça, je crois que j'avais appelé le truc. C'est vraiment ça. C'est un chouette jeu. Donc je me rends compte que plein de gens ils vont dire oh, ça va, tu peux pas le mettre en 1. Je veux dire, tu mets Planète None en 3 et tu mets Potage Sauvage en 1. Oui, mais c'est une liste subjective, absolument. Mais quelqu'un qui n'aime pas les jeux de pli, il l'a quand même mis en 2. Oui. Donc, chouette jeu. Oui. Ça me fait plaisir qu'elle ait mis en 2. Je pensais que tu l'aurais mis en 3, celui-là. Bah non. Bah non. Autre jeu en T2 pour moi, je vais enchaîner sur un où j'ai aussi hésité. Les deux prochains, j'ai vraiment hésité entre les deux. Je vais parler de Mino Dice en 2. Et ben moi, c'est un tyran. Toi, tu l'as mis en 1. Ouais. Je l'ai mis en 2. Je l'ai que mis en 2 parce que ça reste une espèce de Skull King 2, mais avec des dés. Moi, je suis un fan absolu de Skull King. Je le trouve génial. Je le plie. Là, on a les dés. Moi, à la base, je pensais que j'aimerais pas le jeu. Je pensais que ça ne reviendrait même pas dans cette liste. Tellement mettre de l'aléatoire et des dans un jeu comme ça sert à rien. Mais justement, c'est fun, c'est drôle. Fun. C'est n'importe quoi. Je perds toutes mes parties parce que les dés me chient dessus à chaque fois. Mais ça m'amuse parce que tu sais que c'est pas je pose ma carte et tu as cette valeur-là. Tu vas jouer un dé, tu as statistiquement plus de chances de faire telle valeur, mais le dé peut te chier dessus. Et c'est drôle. Quand tu sais dès le début que tu joues pour te prendre la gueule et tu sais que ce sera aléatoire, et non, c'est pas le meilleur qui va gagner, c'est pas grave, tu le sais, tu rigoles. Nous, les parties qu'on a fait, il y a eu des parties dantesques. Jojory dit, il était tellement drôle à vous voir jouer, vous m'avez donné envie de l'essayer. Bah ouais, parce que c'était. Mais c'est ça, toutes les parties, moi, c'est totalement ça. Il y a des parties dantesques et vraiment, c'est d'ailleurs, n'importe quoi. Coucou Vincent. Voilà. Voilà,
Pour moi, il frôle le T1, mais étant donné que ça reste du Skull King qui lui est en 1, voilà, c'est compliqué. Est-ce que c'est pas la hype du moment? Est-ce que dans 6 mois, on le mettra toujours en 1? Je ne savais pas. En tout cas, c'est un très bon jeu. Au moins, essayez-le. Par exemple, le 11 et 12 novembre, le 12 novembre à Montbéliard, on fait un tournoi de jeux de pli avec notamment Minodice. Donc, et Potage Sauvage. Voilà, ça fait partie des deux. Comme tu m'as poussé, Non, quoi. mais Touche j'ai pas peur moi. que tu me fasses mal. Pardon. Et donc, du coup. C'est un vrai jeu d'ambiance pour le coup. Ouais. Venez d'essayer à Montbéliard. C'est un jeu de pli et un jeu d'ambiance. Franchement, il est vraiment très bien. Stéphane a dit ici, je vais le chercher cet après-midi pour y jouer en classe. C'est cool, franchement. Et si en plus on a aidé, on a participé au moins à ce choix-là, c'est vraiment très cool. Blandine, toi, il est en T1, donc qu'est-ce que tu aurais dit en Moi, il plus est que en moi? T1 parce que c'est clairement, si on fait du jeu de société à l'heure actuelle, c'est parce qu'on veut passer des bons moments autour d'une table. Et avec ce jeu, clairement, pour moi, c'est le jeu où je passe forcément des bons moments. Et franchement, c'est trop cool. C'est trop bien. J'adore. Ok, cool. Bah, je suis content quand même que tu l'aies mis là, mais je pensais que tu l'aurais mis en 2 comme moi, tu vois. Je pensais. C'est vrai? Ouais. Blandine, ton prochain en 2. Mon prochain en 2, Cat in the Box. Bah, je croyais que tu m'as dit que tu l'avais mis en 1 hier. Non, Tu m'as menti. j'ai rien dit. Si, je dis, moi je pense que tu l'as mis en 1. J'ai rien dit. Ok. Pour moi, Cat in the Box, c'est un T2, tout simplement parce qu'en fait, on a joué il y a 1 an en arrière une vieille partie, une moitié de partie, etc. Il y a un potentiel de fou. On a clairement. rejoué ici quand même aussi, avec Brenda Oui, on a Ludo. rejoué ici avec Brenda. C'est un jeu, oui, qui va cartonner. Mais je ne pouvais pas le mettre en T1, tout simplement parce qu'en fait, c'est un jeu de pli. Et si tu t'y connais pas en jeu de pli, tu peux vite te faire rouler dessus par les gens qui sont joueurs de jeux de pli. Et moi, c'est ce truc-là qui fait que je ne peux pas le mettre en T1. Moi, je suis d'accord et pas d'accord en même temps avec toi. Ah ouais Moi, Cat in the Box, j'ai bien, tiens. C'est un jeu de pli. C'est un jeu sur lequel j'ai eu une sensation incroyable de jeu quand on a joué l'année dernière. Je trouve fabuleux, vraiment. Mais j'ai quand même hésité à le mettre que en T2. Alors que je vous en parle depuis des mois et des mois. Pourquoi? Cat in the Box, c'est un jeu de pli. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu de pli où il ne va pas y avoir de couleur. Toutes les cartes sont noires. Et en fait, quand on va jouer la carte, on va décider quelle couleur elle prend. Je joue là une 5. Voilà, je la mets à droite de mon. Je ne sais plus c'est quelle couleur, mais à droite, on va dire c'est rouge. Donc, Hé, Shimrod c'est le Chimrod. Ce qui veut dire que cette carte-là sera le 5 rouge. Donc, je vais mettre un petit diamant sur un petit plateau central qui va dire ok, le 5 rouge est utilisé. Donc, vu que je l'ai joué, il ne peut pas y avoir 2 5 rouges. Donc, la carte, une fois qu'elle est utilisée, elle est utilisée. Donc, le 5 rouge, j'ai joué. Ce qui veut dire qu'en fonction des cartes que tu as, tu peux faire à peu près ce que tu veux parce qu'il y a à peu près n'importe quel type de couleur que tu peux jouer en fonction du moment, sauf celles qui sont effectivement déjà jouées. Il va y avoir un moment où tu peux d'ailleurs avoir un paradoxe, c'est-à-dire que si à un moment dans tes cartes que tu as jouées, tu ne peux plus rien jouer parce que les cartes que tu avais gardées, tu les jouais à telle couleur, quelqu'un d'autre, le 5 que tu avais, tu voulais le jouer vert et quelqu'un a joué vert, il n'y a plus de 5 jouables, t'es baisé, tu ne peux plus jouer la carte là. Ce qu'on appelle un paradoxe, tu perds la manche immédiatement. Comment on va gagner des points? On va gagner des points en justement un peu la Skull King avant ou la Minodice. On va faire un pari sur le nombre de plis qu'on va faire. Est-ce que je vais faire 0, 1, 2 ou 3 plis? Et si on a réussi à respecter ce truc-là, tu vas marquer des points en fonction de comment tu vas aligner tes diamants sur ce plateau principal là. J'ai joué le 5 rouge, hop, j'ai joué le 5 bleu. Bon, bah, il y a les deux qui sont l'un à côté de l'autre, ou alors 5, 6, 7. En fait, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais il faut le voir jouer pour comprendre. Mais en fait, cette manière dont tu vas, en fonction des cartes que tu vas jouer et comment tu vas réussir à aligner les bonnes cartes, tu vas scorer et si seulement si tu as fait le bon nombre de plis. Donc c'est assez complexe à jouer, c'est très riche à jouer. Et du coup, pour moi, même si j'étais entre T1 et T2, je vais dire pourquoi. Mais en tout cas, pourquoi j'ai mis en T1, c'est parce que c'est ultra original. C'est en termes de jeu de pli, en termes d'originalité, c'est absolument incroyable, c'est absolument génial. Ça va te donner une sensation de jeu que tu n'as vu nulle part ailleurs, c'est clair et net. Et c'est pour cette raison-là que ça vaut un T1. Pourquoi j'hésite à le mettre en T2 malgré tout? Parce que quand j'ai fait la deuxième partie, notamment avec Brinda et Ludo, j'ai ressenti un truc quand même qui. C'est pas que ça m'a gêné, mais je suis fan des jeux de pli, vous l'avez compris. Ce qui est bon dans ces jeux-là, c'est que moi j'ai passé je sais pas combien j'ai fait de parties de coin, je bloque coinché, j'en ai fait des milliers dans ma vie. Je rigole pas, hein, je parle pas de centaines, hein, j'ai fait des milliers de parties. Ce qui est chouette dans ces jeux-là, c'est de compter les cartes. C'est celui qui va être bon, c'est celui qui va vraiment compter tout ce qui est tombé et tout ce qui reste. Là, en fait, du fait qu'on a ce plateau central avec ces fameux jetons qui nous dit quelles cartes sont tombées, et ben en fait, tu te rappelles quelles cartes sont tombées. Tu n'as pas à te souvenir de ça. Et ça, c'est un petit manque, c'est une petite frustration. Tu te dis, tiens, je suis bon au jeu de pli, donc parce que je mémorise bien, et ben cette saveur-là, je ne la retrouve pas dans celui-ci. Alors,
bah, c'est un choix, c'est un autre type de jeu, c'est pas grave. Mais c'est peut-être ce qui m'a manqué un peu et qui fait que un jeu qui pour moi était exceptionnel, le top du top, n'en est que un très 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 bon jeu. C'est déjà vachement bien et ça vaut une première place. Mais c'est pour ça que moi je me suis posé la question à savoir. Mais ça reste une sensation inédite en termes de sensation de jeu. Oui. Voilà. Donc je dis encore plus par victoire que c'était ton choix. Oui. Mais qu'est-ce que tu voulais en dire de plus toi Alors, de j'ai tes tout dit. que tu as tout dit aussi. Hein. Oui. J'ai tout dit, je suis dégoûté. Donc voilà, c'était pour moi un T1. En T2, un autre, je sais pas, tu les vois en plus. Non. Moi, le dernier, j'ai plus qu'un T2. C'est vrai? Oui. Bon, écoute, c'est pour ça que je le fais moi, après ça va être parfait. C'est un où je sais pas si tu l'as mis en T2 ou en T1, je pense que tu l'as mis en 1. Et moi je l'ai mis en 2 parce que c'est pareil, ça parle pas à personne et qui peut bider. Ça parle pas à personne. Ça parle pas à tout le monde et ça peut bider et ça a bidé, c'est Release Velvet. Moi aussi, j'ai mis. Tu l'as mis en 2 aussi? Oui. J'ai mis en 2, j'aurais voulu le mettre en 1 parce C'était que mon dernier T2. je le trouve absolument génial et je le trouve tellement original. Oui. Et alors qu'à la base, il me tentait pas quand j'ai vu ça, je me dis tu vois le plateau moche, Et la c'est verte. moi qui ai insisté en plus. C'est vrai, Parce que moi, j'ai senti le potentiel. c'est vrai. Et franchement, tu dis mais le jeu est moche, l'espèce de truc là de table de blackjack, de casino là, c'est pas très beau. Tu dis ok, une course de poney, sans déconner, je vais faire un jeu sur une course de poney, mais vas-y, va au PMU, tu vas foutre 2 balles, tu vas t'amuser pareil. et je comprenais pas. Et quand tu joues, tu as compris. Mais il faut jouer avec les bonnes personnes. Oui. Nous, on a fait des parties géniales, on a fait des parties, c'était nul, parce que les gens n'étaient pas dedans, ils te regardent, effectivement, tu Ah, fais... c'est que ça. Ouais, c'est la fameuse phrase du « c'est tout » à la fin de la première manche. Tu dis bien, vas-y, mais mec, mais c'est un jeu d'ambiance. Tu es autour de la table, Bouge-toi. déjà, tu es debout. Tu Crie n'es pas pour assis. ton poney. T'es pas assis, tu es debout. L'idée, c'est quoi là? Tu vas avoir des poneys qui vont de ta... Sissi de C'est Lorraine. ça, tu as 10 poneys et tu vas lancer les dés. Et en fonction des dés que tu vas lancer, bah, si tu lances le 7, bon, le 7 avance. Si tu fais 3, le 3 Je avance. pense que ça peut être un très bon jeu si les gens se l'approprient bien. Exactement. Et C'est quand tout tu à fait l'appropries, ça. c'est vraiment super. Et franchement, quand tu vas. Alors tu vas dire, ok, je lance les dés et puis le poney avance. Bon, c'est tout. Oui, mais forcément, il y a plus de chances que le 7 tombe statistiquement qu'un 11 ou un 12. Bah Donc oui. si tu fais 2 fois un 11, bam, le poney de truc, il avance de plus de 3 de bonus. Si tu fais 2 fois un 9 fois un 10, il avance de plus de 2 de bonus. Donc il y a un petit équilibre comme ça pour les dés qui est fait et qui est assez malin. Et du coup, c'est pas tout le temps le même poney qui arrive. Et il y a un espèce de truc où il y a une espèce de ligne avant la ligne d'arrivée. S'il y a 3 poneys qui dépassent cette ligne-là, tu dois arrêter tes paris. Tes paris, tu t'en as 5 ou 6 jetons que tu dois faire. Donc il faut les faire assez vite. Parce qu'une fois que la place est prise, la place est prise, plus personne ne peut parier là-dessus. Donc les gens peuvent parier sur le même pari, mais ils gagneront moins de points s'ils gagnent. Donc il faut être vite. Mais par contre, il faut quand même attendre, parce que si tu paries trop vite, il faut quand même attendre de voir si les poneys ils avancent. Donc est-ce que tu prends le risque de le faire dès le début alors que le poney ne sait pas où il avance? Ou est-ce que tu prends le risque d'attendre le dernier moment, quand le poney il est quasiment arrivé, tu sais qu'il va finir dans les top 3, mais du coup la place sera déjà prise. Tu vas placer si le poney il va finir premier ou s'il finit en couplet, donc ou premier ou deuxième, ou en, j'appelle pas tiercé, je sais plus c'est quoi, en trio, machin, trio je crois, s'il finit premier, deuxième ou troisième. Donc plus tu prends de risques si tu sais trio, donc tu paries que le cheval 4 arrive premier, deuxième ou troisième, tu vas moins gagner de sous. Si tu paries couplet, premier ou deuxième, plus de sous, premier encore plus de sous. Bref, c'est du jeu de casino, c'est du jeu de PMU, mais avec une ambiance assez folle. Si tu as une personne qui est bon en animation, bah, Des poneys panés. c'est lui qui va lancer les dés et qui va dynamiser le truc. Si vous n'avez pas forcément quelqu'un qui a envie de faire ça, il y a une petite application qui fait ça, la fameuse application avec la musique qu'adore Blandine, qui est la musique de notre petite jingle, qu'on n'a pas mis en intro parce qu'on ne sait pas encore si on a les droits de la mettre. Mais nous, ça nous régale vraiment de fou. Donc vous pouvez jouer avec son appli. Moi je préfère sans appli malgré tout parce que quelqu'un qui anime, mais il va dire des conneries, ça va être plus marrant. Mais vous pouvez le sans, il y a des gens qui préfèrent avec l'appli. Il dit perso, ça me donne plus trop envie de manger des lasagnes. Voilà. Non, Indice. non, non, pas sur la vidéo YouTube, non. Donc en tout cas voilà, c'est drôle, mais effectivement si t'as des gens qui n'ont pas forcément envie et qui s'attendent juste à un gros Eurogame et qui attendent de la mécanique, et ben ils vont s'ennuyer. Donc ça marche pas avec tout le monde et c'est pour ça que je l'ai pas mis en 2. Mais son originalité pour moi méritait un 1. Mais voilà, j'étais très partagé, mais je n'ai mis que en 2 pour ces raisons-là. Je crois que Blandine, ouais, je sais pas si toi, tu as quelque chose de dire plus sur Elisabeth, tu t'es régalé Non, aussi, je crois ouais, que c'est la moi partie je qu'on me avait suis fait avec les éclatée, toufous. j'ai trouvé ça cool. Enfin voilà, c'était. Mais encore une fois, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. C'est pas un jeu que tu ressors facilement avec tout le monde justement. Mais quand t'as les personnes pour jouer, c'est un C'est la régal. régalade, hein, c'est la régalade. C'est trop Non, bien. c'est clairement la régalade. Carrément. Du coup, on passe au T1. Non, moi il me reste un dernier T2. Ah bon? Oui, je vérifie. Le dernier T2, alors j'ai gardé en dernier, pourquoi? Parce que je sais que c'est un T1 à Blandine. Et en T2, j'ai mis Faraway. Quoi? Ah,
Oui. Non mais lui il est vraiment nul. Attendez que Launch of the Dice Games sorte. Non mais non. Je l'ai volontairement mis là parce que je savais que toi c'était ton truc. On est définitivement pas fait pour travailler ensemble. Donc je te laisse en parler de Faraway par contre. Faraway, le meilleur jeu de cette année. Pour moi, c'est l'As d'or 2023. 4. C'est vrai que tu l'as dit assez tôt. On a été beaucoup à se moquer de toi, dont moi. Moi, On a fait pareil sur Challengers l'année dernière, donc voilà. Moi, je ne comprends pas comment un jeu comme ça ne fait pas encore plus de bruit. Pour moi, c'est un jeu, mais il est rapide. Tu peux le sortir facilement avec même des non-joueurs. Il est dingue, les illustrations sont folles, les combinaisons. Moi, j'ai essayé de jouer plusieurs combinaisons, etc. Il y a des gens qui disent peu importe il ce que est où, tu j'adore. Il y en a d'autres qui il demandent est- s'il est si bien que ça. Pour moi, il est fantastique. C'est un jeu où je pense qu'il est indétrônable en ce moment et je ne sais pas. Catégorie initiée. Catégorie initiée. Pour moi, actuellement, tu me proposes un jeu, il y a 3 jeux qui vraiment ressortent. Ça va être Château de Bourgogne. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le sortir tous les jours. Mhm. Ça va être It's a Wonderful World parce que c'est aussi voilà, un coup de cœur que j'adore et j'ai une campagne Legacy que personne ne Donc veut toi, avec moi et Faraway, j'ai envie de pleurer. Là, on parle que des jeux de l'année, etc. Parce Ouais. évidemment, il sera dans ton top de l'année quand on fera à la fin de Oui. l'année. Toi, il arrive même à rejoindre tes tops des jeux de tous les temps. Ouais. Comme ce que sont les jeux de Parce que Bourgogne. pour moi, Faraway, il arrive à combiner la programmation en un temps rapide et de jouer que 8 cartes devant toi, des parties de 25 à 30 minutes grand max si vraiment tu lags. Mais punaise, mais qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce qu'il est bon! C'est Non, mais vraiment un jeu incroyable. Et avec Jade, avec toi, avec tous ceux avec qui j'ai joué, c'est vraiment trop cool. Et tu arrives à rebondir à chaque fois. Enfin, non, je trouve qu'il est, il est équilibré d'une façon de mettre. Il est illustré. Il est magnifique ce jeu. Franchement, si vous ne l'avez pas, vu le prix de ce jeu, mais Oui, c'est vrai foncez, que c'est une petite boîte. foncez en boutique, allez l'acheter, achetez la boîte jaune, la boîte verte, la boîte bleue parce qu'elles ne seront plus redistribuées. C'est vraiment un one shot. Mais clairement, foncez. Il y a Shimrod qui dit j'ai vu des gros joueurs mettre un bémol sur Faraway en disant que les cartes de départ déterminent le gagnant dans presque une partie sur 2, si je me rappelle bien. Non, moi je suis pas d'accord. Pour avoir testé, franchement, j'y ai joué. Hein. Sur BGA, j'ai joué aussi. C'est un des jeux, voilà, clairement, vous allez voir le compte Pro Meeple BGA. On est un peu monomaniaque, hein, il n'y a pas beaucoup de jeux. Je pense qu'en fait, là où il a raison, mais là ça se change avec. Tu peux jouer en version draft au Drafté. début. Tu commences avec des cartes en pioche. Autant que tu veux, nous on a fait avec 5, mais ça s'appelle plus. Tu commences avec des cartes et tu draftes les cartes. L'idée, c'est voilà, vu qu'on commence avec 3 cartes, tu commences avec 5, tu en draftes 3, tu en jettes 2. Et ça rééquilibre un petit peu ça, du coup. Parce que je suis d'accord avec toi, mais avec le draft, du coup, ça change pas mal. Extreme Raid, si jamais tu en veux, nous on travaille beaucoup avec des boutiques locales et il leur en reste plus beaucoup. Hein. Plus beaucoup, mais Il en quelques reste boîtes. un peu. Donc si jamais tu as besoin, faut pas hésiter à nous contacter. Je te mets sur Insta. Voilà. Mais voilà, moi, effectivement, tout ce qu'a dit Blandine, c'est vrai, pareil, c'est un jeu de programmation sympa. C'est dur la programmation à l'envers, par contre, je trouve pas que tes premières cartes te font gagner ou perdre dès le début. Moi, je pense que si ça peut l'être, effectivement, sans le draft, c'est vrai. Mais avec le draft, ça corrige le truc, franchement. Alors, Extrême, c'est le vert, le jaune et le bleu. Il n'y aura plus de réédition sur ces couleurs-là, il restera que du rouge. C'est ça, parce qu'il y a 4 couleurs de boîte, il y a la même chose à l'intérieur, hein, c'est juste de dire. Et le prochain tirage serait que du rouge. Voilà. Salut mais Diego. Mais il y aura évidemment un autre tirage. Mais voilà, il a toutes les qualités qu'a dit Blandine, je ne vais pas la paraphraser. Je parle même effectivement du prix, c'est un petit prix pour un jeu là. C'est un jeu qui joue vite, ça joue en 15 minutes, 20 minutes. Mais vous savez pas quoi offrir à votre cousin à Noël ou à votre belle-sœur parce que vous l'aimez pas ou quoi que ce soit. Offrez-lui Faraway. Non mais en vrai, c'est trop bien. Mais je suis pas d'accord avec toi là par contre parce que pour le coup. Il y en avait plein, je joue à Beaujolais, mais j'ai pour le coup, joué à l'économie et maintenant je regrette. Il y avait toutes les couleurs. Bah écoute, Mamie Zinzin, si t'as besoin, dis-nous, les jeux de la comté, ils en ont encore. Mais en vrai, pour moi, il a pas ce côté accessible auprès de tout le monde. Dès que tu es un peu joueur, ok. Ouais. Mais quelqu'un qui n'est pas joueur du tout, non. Ce côté programmation à l'envers, quand même, ça te retourne le cerveau. C'est ce qui en fait sa qualité, il est très très bien. Mais il n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui disent, voilà, ils vont trouver effectivement un peu trop délicat à prendre en main. Mais c'est ça qui est effectivement chouette. L'illustration est chouette. Le côté qui se joue rapide, qui se joue en 20 minutes. Enfin bref, tout ce qu'a dit Blandine, tout est vrai. C'est vrai que moi, par contre, c'est pas des jeux, des mécaniques de jeu qui me parlent particulièrement. Donc pour moi, c'est pas le jeu, je me dis, c'est le jeu de l'année. Même si ça fait partie des meilleurs jeux de l'année, ça fait partie des vraiment top jeux. Mais voilà, moi j'ai besoin d'un peu plus d'interaction dans ce que je fais. Et là, il y a une interaction quand même très indirecte.
qui existe, hein, parce que des fois on parle d'interaction directe alors qu'il n'y a pas. Là, si des fois tu vas prendre des cartes Oui. quand même vraiment pour gêner l'autre, oui. parce que l'autre il va marquer 25 points avec ses pierres bleues, il y a de la pierre Oui. bleue, là tu vas lui prendre, tu vas pas lui laisser quoi. Oui, C'est oui, clair. non, mais c'est clair. Donc il y a ça qui C'est fait que clair. voilà, c'est un très bon jeu. Je ne l'ai pas mis en 1 parce que je sais que Blandine le mettrait. Et de toute façon, ça suffirait à elle toute seule. Il allait de toute façon avoir une bonne place. C'est un très bon jeu. C'est que un très bon jeu. C'est horrible ma phrase, je la déteste. C'est que un très bon jeu. Mais voilà, Blandine a tout dit. C'est un très bon jeu, vraiment. Oui. C'est un très bon jeu. Du coup, il nous reste 13 minutes pour finir Ouais, tu notre m'as tué, émission là. du Meeple Croûte, mais je pense que ça va aller vite parce que il y a pas mal de Moi, jeux il m'en qui sont reste que 2. d'autres honnêtement, il m'en reste que un. Ok, donc Voilà. moi, je commence. Donc toi, tu peux commencer en citant ceux que juste reciter les noms de ceux qu'on a déjà vus, que moi j'ai Alors, tenté l'autre on a fois. déjà vu en T1 Faraway, du coup, Que j'ai qui mis était en T1, en deux chez moi. numéro 1 de T1. Mhm. En numéro 2 et numéro 3, ils n'ont pas été cités encore. Ok. En numéro 3 de T1, j'avais Minodice. Que moi j'ai mis en 2 aussi. En numéro 5, j'avais Humanity. Que j'ai mis en 3. Et en numéro 6, j'avais Waterfall Park. Que j'ai mis en 2. Et donc du coup, il t'en reste 2, mais il m'en reste un, donc parfait, c'est à toi. Donc le numéro 3 de ma T1, Arrêtez, c'est trop compliqué. On est sur du 1. Café Del Gato. Sans déconner. Oui. Tu l'as mis en 1. Hello Wolverine. Salut Wolverine. Alors moi je l'ai pas mis du tout, parce que voilà, sympatoche, mais ça va que sur les Eh ben moi je trouve que c'est un petit jeu familial qui est plutôt cool, où on va programmer ses petits latte macchiato, ses caramel macchiato, tout ce que tu veux. Et moi j'ai passé de super bonnes parties, je trouve que le matériel est cool. Attention, c'est pas un gros jeu, c'est pas le jeu révolutionnaire de toute la vie. Très familial. Mais c'est un jeu familial qui roule et qui fonctionne bien et vous roulez pas sur vos gamins. Clairement, c'est... Et pas, Ouais, c'est un peu... Non, on n'allait pas les C'est écraser. bizarre dit comme ça. Oui, c'est bizarre. Et du coup, moi, j'ai vraiment pris plaisir de jouer à mon petit café Del Gato. Moi je pensais effectivement que tu mettrais en 2, mais alors jusqu'en 1, j'aurais vraiment pas cru quoi. Si, Pour toi, il fait partie, c'est le jeu que tu veux dans ta ludo, le jeu que tu veux c'est ça. rejouer. Moi, c'est le... Dès qu'on te le propose, tu rejoues quoi. Ouais, puis en plus, tu vois, j'en ai vendu un samedi et je me suis dit... Faudrait que tu vendrais ça, que t'arrêtes de dire qu'on a vendu. On ne travaille pas en boutique. Non. On les dépanne en fait, on est avec Oui. eux, on les dépanne pour les aider en termes de marketing. Et des fois, vu qu'il y a des gens qui sont là, on discute avec les gens et vu qu'on en discute, ça leur donne envie, C'est ils partent ça. avec le jeu. Et du coup, c'est vrai que en fait, la dame, quand je lui ai expliqué moi mes parties, ben en fait, elle l'a pris tout de suite. Elle a même pas réfléchi, elle me dit « Ah ouais, ça a l'air cool, un petit jeu familial sur le thème des cafés, la DA est super mignonne, ok. » Et c'est vrai que ça fait partie de ces jeux où des fois, ben, t'as pas envie, tu recherches pas un jeu complexe, un jeu... Là, c'est le petit jeu cool, tu vas faire une petite demi-heure de partie et c'est chouette. Ok, voilà, ok, je trouve peut-être un peu surestimé de ta part, je sais pas, mais après, c'est pas comme si tu viens de le découvrir, ça fait quand même plusieurs mois qu'on l'a, nous on l'a depuis le mois d'avril, Ouais. donc c'est pas un avis à chaud, donc je pense Non. que tu aimes vraiment bien ça. Voilà, c'est très malin, si on doit faire nos Si t'aimes pas tâches le café, c'est pas grave. le hein. café cappuccino machin truc, en mettant, c'est quoi, c'est le café et le lait, je crois qu'on met. Ouais. On va récupérer des jetons, on va récupérer un jeton en blanc ou un jeton marron, mais le jeton qu'on va récupérer, son coup, ça va être le truc qui va être en face, c'est une espèce je sais pas comment dire, une espèce de colonne en fait, où il y a deux colonnes de ces espèces de petites tuiles là, très de chouette qualité. Ouais. En fait, quand tu vas récupérer une, ça va décaler le truc, tu vas en remettre une par-dessus, et c'est la tuile qui est en face qui te donne sa valeur en fait, son coût, et celle que tu as là, tu la mets dans tes petites tasses et tu dois les mettre dans le bon ordre, etc. Et le premier qui finit la tasse, il peut récupérer des points de victoire en fonction des valeurs qu'il a mis dessus. C'est un bon C'est petit très mal combo, expliqué, mais c'était compliqué de résumer en 20 secondes. C'était cool. C'est un petit jeu simple que je trouve effectivement chouette. Pour moi, il n'a pas sa place dans une tier list. Pour moi, c'est une liste très subjective. Mais effectivement, c'est un chouette jeu. Je ne dis pas que c'est un mauvais jeu. Il y a des jeux qui sont plus contestables, mais c'est un chouette jeu. Oui. Et je pense que ton dernier jeu, c'est le même que moi. Mais ce qui m'étonne, c'est que je pensais que ça t'étonnerait. Je pensais que tu ne me verrais jamais le mettre en 1. Si. Enfin, dans les 1. Vu les parties et tout ça, je savais que tu allais le mettre en 1. Bah en fait, là où c'est étonnant, c'est que moi, par contre, en ce qui me concerne, en 1, j'en avais que 3. Il y en a 2 qui ont déjà été mis. C'est Potage Sauvage et c'est Cat in the Box. Les 2 sont des jeux de pli. Ah, on l'a dit, c'est une liste subjective. C'est pour ça qu'on a du T2 et du T3, parce que c'est des jeux qui potentiellement ne correspondent pas, mais qui sont des excellents jeux. Oui. Ce sont tous des très bons jeux, on répète une fois. Oui. Mais celui-ci, là où c'est très étonnant, c'est que c'est pas du tout mon type de jeu d'habitude. Petite dédicace spéciale à José et Valentine qui sont beaucoup moqués de moi. Oui. Et il s'avère que oui, on l'a compris, on l'a mis tous les deux, c'est Perspective. Perspective, c'est ça. Et c'est pas ma cam.
J'aime pas les jeux d'enquête. Parce que déjà, je suis nul. Comme dirait effectivement maintenant, effectivement, The je dis Great Valentine, Split. Non, perspective. je suis un teubé. Je suis un vrai teubé. Et alors, à titre informatif, tu m'auras que les Great Split, moi, j'ai pas apprécié du tout. Je me suis vraiment ennuyé sur la partie. Toi, t'as pas joué. Non. Moi, j'ai trouvé ça très chiant. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça super. Moi, j'ai trouvé ça très très chiant. Et voilà, moi, donc, de un, j'aime pas les jeux d'enquête parce que je suis nul. Donc, quand c'est nul, bah, tu prends pas plaisir. Et de deux, il y a ce côté que corrige à la perfection ce jeu, c'est ce fameux effet leader qu'on va trouver dans les jeux d'enquête quand on joue à nombreux. Si on Alors, joue je à un vous ou deux, laisse ça va. imaginer avec lui parce Ouais. qu'il prend tout le temps la parole dans Je suis les une plaie. lives, mais c'est pareil. Je suis une plaie. C'est-à-dire Mm. que quand tu joues à un ou deux, ça va. Mais dès que tu joues, même du unlock à partir de 3, alors à 4, n'en parlons pas, tu as les cartes, on a un qui va prendre la carte, bah attends, je veux voir, bah attends, je suis en train de la regarder, donc c'est chiant. Donc ça, c'est le côté chiant. Et l'effet leader, c'est voilà, celui qui va un petit peu prendre souvent la parole et dire attendez, moi je sais. Alors je le faisais pas comme ça quand même parce que je suis trop nul, mais genre moi je sais, écoutez-moi, etc. Donc déjà ça peut être chiant, mais de deux, il peut y avoir effectivement des personnes qui effectivement sont meilleures que toi parce qu'ils ont l'habitude des jeux d'enquête, et du coup il va trouver tout avant toi, et donc toi tu dis ah bah oui, bah j'ai pas eu le temps de chercher, bah t'as trouvé. Enfin, je trouve ça pas bien, Non, c'est nul. c'est pas intéressant en fait, Ah, c'est vraiment nul. parce que tu subis des jeux sur des gens qui ont l'habitude de ces jeux-là et qui ont le cerveau qui marche bien pour ces jeux-là. Et là, perspective, corrige ça complètement parce que tu vas mélanger les cartes. Il y a un petit peu un côté comme Enquête Express, ce petit C'est jeu ça. qui est sorti où c'est pareil, tu as des images, etc. Tu vas regarder des images, il y en a d'autres qui vont pas regarder. Il faut que tout le monde regarde les images et après on discute ensemble des images qui ont été vues pendant un chrono de 5 minutes pour Enquête Express. Ici, on va avoir 12 cartes. Ou ceux qui jouent presque à ta place en coop de l'enfer. Ouais, c'est oui, ça. non, mais je suis C'est d'accord. exactement ça. Ou Et là, alors, en fait, moi, je ferais peut-être plutôt ça. Ça te rappelle quelqu'un c'est autre chose. là. Moi, je te C'est un te autre sujet. conseille, hein, pour vraiment que ta partie se passe bien, je mettrais C'est un plutôt autre sujet. ça ici. Mais là, pour le coup, chacune des manches. Maintenant, les éditeurs vont indiquer le temps approximatif du jeu et le temps promis. Et en fait, dans chaque partie, il y a 12 cartes. Sur ces cartes, ça peut être des photos, des images, ça peut être des documents, des lettres, des rapports de police, ça peut être pas mal de choses. Et en fait, on va splitter ces cartes en fonction du nombre de joueurs. Il y en a Ouais. forcément 12. Donc, pour nous, la meilleure config, c'est 3 joueurs ou 4 joueurs. Oui. Pourquoi? Parce qu'à 3 joueurs, chacun va avoir 4 cartes. À 4 joueurs, chacun va avoir 3 cartes. Tu peux jouer aussi à 6, chacun va avoir 2 cartes. À mon avis, ça va être un peu le bordel. Ouais. Et ça doit se jouer. À 2, ça marche, chacun a 6 cartes. Mais je pense que c'est moins À 4, passionnant. c'était trop cool. Et je pense que 3 et 4, c'est vraiment génial. 4, c'est très très bien. Et en fait, vu qu'on a chacun 3 cartes, exemple à 4, ou 3, voilà, dans l'exemple à 4, ces cartes-là, il n'y a que toi qui les vois et les autres, tu ne les verras pas. Ce qui veut dire qu'on a besoin des 12 cartes pour gagner. Donc, tu es obligé de participer au jeu. Tu es obligé de décrire tes cartes. Et Mais moi, j'ai eu le droit de parler autant que lui. et les cartes qu'on va décrire, c'est pas juste, ok, j'ai décrit, et puis après c'est bon, effectivement, fait leader, truc, j'ai pas l'habitude, je ne parle plus. Non, parce que tu es obligé d'échanger avec les autres. Parce que tu as des fois, ça va être des caméras par exemple. Et t'as pas tu vas voir que sur la caméra, c'est la même heure. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, on a le même événement, mais pas vu au même endroit. Alors qu'est-ce que tu vois toi? Ben, moi, je vois tel personnage, j'ai tel truc. Ah, bah moi, je vois le même, mais moi, je le vois d'eau, il a telle chose. Tu es obligé d'échanger en fait. Tu n'as pas le choix. Ça fait partie du jeu. C'est le plaisir du jeu, c'est que tu dois parler avec les autres, tu dois échanger, tu ne peux pas rester dans ton coin. Tout le monde doit parler autant. Alors, il y en a peut-être un qui va peut-être trouver le truc. C'était Antonio qui avait trouvé qui avait trouvé la clé. Ouais. Mais parce qu'on a discuté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de Ouais. tous nos éléments et la clé était trouvée ensemble, en collaboration. Moi, j'ai super. passé des moments dingues, franchement, trop cool. La première enquête, je l'ai faite à Valmeunier et c'était ouf parce que moi, c'était mon vrai jeu d'enquête, mon premier vrai jeu d'enquête. Toi, il n'y a que toi qui pourrit le décor, quoi. Je ne pourrais rien du tout. Bah si. Non, il voit pas. Il voit Mais pas. là, dans 2 secondes, ça va se Il voir. voit pas. Voilà, Hi. il pourrit le décor, voilà. Et du coup, ce jeu, moi, clairement, était... J'avais passé un bon moment, mais je me rendais pas compte du potentiel parce que je me suis dit, oui, un jeu d'enquête où je participe, c'est cool, enfin, un jeu où je participe au niveau de l'enquête. Et en fait, là, la deuxième enquête où on s'est mis à 4 sur toutes les séquences, enfin les actes, oh, mais quel bon jeu, quoi. Incroyable. Franchement, je pense, ça me fait peur, mais je pense que ça peut être aussi un nommé aux As d'or. Non. Non, j'y crois pas du tout. J'ai dit non. J'ai essayé d'enregistrer, ça va être sur YouTube. Non, j'y crois pas. Mais non, en plus, un des trucs qui est aussi Mais fait- j'ai dit nommé, hein. Oui, j'ai bien compris. Il y a quand même, c'est le même prix qu'un unlock, c'est exactement pareil, 35, Ouais. 36, c'est le même prix. Donc il y a 3 enquêtes, comme unlock, Mm. sauf que chaque enquête est divisée en 4 actes. Oui. Chacun des actes, c'est 12 cartes, enfin
les 3 premiers cartes, premier acte 12 cartes, deuxième 12 cartes, troisième 12 cartes, et le quatrième acte, en fait, tu vas mélanger les 12, tu vas remettre toutes les cartes, les 36, tu les mets au milieu de la table, on revoit tous les éléments, machin, bam, 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 et après on les met face cachée et on répond aux questions. Parce que, Perspective, on en a qu'un. de quoi? Non, justement, ils nous l'avaient redonné à SN. Parce que du coup, Rireko et Jojori sont intéressés. Ouais, on en reparlera, carrément. Du coup, le fait... Ça peut peut-être ça. Ouais, ouais. En fait, le truc, c'est que... Note à part, j'ai reçu Drakenhuter. On l'a testé hier avec mon fils. Mais merci, c'est trop bien. Ah, si vous l'avez récupéré grâce à nous, on est trop contents. C'est trop chouette. On est trop contents. Il est très très chouette. Ah, j'ai vu les avis étaient très contrastés pour certains. C'est l'un des jeux de l'année et l'autre n'ont pas du tout accroché. Moi, Donc, clairement, je suis bluffée par déjà les illustrations. Sont dingues. Et je trouve que c'est en fait. Et comme c'est fait, c'est très bien équilibré. incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des numéros sur les cartes. Tu les donnes pas au hasard. Tu les donnes vraiment chaque fois. Tu as 3, tu donnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en fait, toi, le premier, il aura la 1, la 5, la 9. Quoi. Et en fait, là où c'est vachement malin, c'est qu'elles sont pas données au hasard. Et du coup, elles sont bien équilibrées, elles sont bien réparties. C'est super malin. Les manches, donc encore une fois, j'ai pas fini, mais il y a quand même 4 actes par scénario. Donc ça fait quand même 12 parties. En gros, comment ça se passe comme chaque acte, c'est que tu vas avoir une question qui va être... En gros, chaque scénario, tu as une question générale. Par exemple, on a fait le scénario là, sur le batteur d'un groupe de rock qui est mort. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà, ça c'est la question générale. Et chacun des actes qui va se passer, ça va être à différents moments, différents événements qui va se passer. Et on va avoir une question pendant cet événement-là. On va devoir répondre à une question, on va regarder les images. Dès qu'on pense avoir la réponse à la question, après comme une demi-heure, 3/4 d'heure de concertation, Ouais. on pose les cartes face cachée. Et là, on retourne le dossier. Et là, il va y avoir 4 questions tout. Et il va falloir répondre à ces 4 questions-là, se rappeler les choses qu'on a vues sur les 4, la quatrième étant la question ultime de l'acte, jusqu'à faire ça 4 fois, et à la 4e fois, tu auras la question ultime du scénario qui va demander, voilà. Et ça, c'est très malin, ça fait quand même une douzaine de parties, donc pour 36 balles pour les jeux d'enquête, c'est quand même chouette. Il y a encore effectivement ce côté coopératif, très bien équilibré. Il y a quasiment rien à lui reprocher, et si vous n'aimez pas les jeux d'enquête pour les mêmes raisons que moi, ou parce que voilà, ça vous emmerde, Steph Leader et tout, mais essayez une partie, vraiment. Il faut essayer une partie. Il faut essayer une partie. Voilà. Donc le top 1, c'est perspective, quoi. C'est ça. En fait, on est quand même en général, pour YouTube, on fait nos lives de 12h30 à 14h. Il est 13h58. Oui. Franchement, je dis bravo, félicitations. Bravo. Voilà. Je savais qu'on y arriverait. Merci les copains, vous êtes au top. En tout cas, voilà notre tier list. J'espère que ça vous a plu, cette manière de faire. On va essayer de faire ça tous les mois, ou tous les mois et demi, on va voir dans le contexte et tout. Mais voilà, on va essayer de le faire une dizaine de fois dans l'année. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à dire pourquoi ça vous a pas plu. Pas juste dire c'est de la merde, bon voilà, dire bah on n'a pas, ou faites ça, ce sera peut-être mieux, faites de telle manière, ce sera voilà. Nous ça nous a bien plu, mais c'est un exercice pas si facile, ça nous a plu de faire ça, ça t'a plu de le faire quand même? Oui, oui, oui. Là, cette petite discussion canap. Bon, on vous fait des bisous, fin du Meeple Croûte. N'hésitez pas pour YouTube à mettre des petits commentaires, c'est toujours sympa. À mettre la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Je mets un truc au début maintenant avec une petite animation, je te montrerai. D'accord. Où tu vois le clic, clic, clic. Waouh. Je vais le faire là. Clic, clic, clic. On fait des bisous. Nous, on va manger. Moi, je crève la dalle, j'en peux plus. J'ai pas fait à manger. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous encore. C'était comme les Meeple Croûte, toujours le même nom, c'est cool. Ça fait plaisir de voir des personnes qui sont pas là d'habitude les midis parce que là, ils sont en vacances. Oui. Donc, c'est super chouette. On vous dit à tout bientôt. Je suis sûr que maintenant, ils vont poser un petit moment et ils vont s'organiser pour aller regarder les Meeple Croûte. C'est tellement génial le Meeple Croûte, ils sont obligés. On vous fait des gros bisous. Nous aussi, on vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Attends, j'ai fait de la merde. Oh, il a fait non. Vas-y, mets-les comme ça pour la fin. Non, allez, salut, c'est bon. Ciao, bisous. Gros bisous.